Quoi? L'équipe archéologique chinoise aurait découvert un corps humain intact dans les profondeurs de la glace arctique? Après datation au carbone 14, il s'avère qu'il est né il y a des milliards d'années. Enregistrement réussi. Bienvenue, hôte, regardez gratuitement Entrer dans la science. Notre équipe travaille jour et nuit pour surmonter de nombreuses difficultés techniques. Finalement, nous avons réussi à extraire une partie de la mémoire de ce corps mystérieux. Mais au cours du processus de recherche, nous avons rencontré des problèmes incroyables. Normalement, la mémoire d'une personne ne devrait durer que quelques décennies. Mais la mémoire de ce corps mystérieux semble infinie. Nous ne pouvons tout simplement pas extraire toute sa mémoire. À contre-cœur, nous n'avons pu extraire au hasard que sa mémoire d'une certaine période. Soudain, le barrage de commentaires de la salle de diffusion en direct est devenu agité. Arrêtez de faire durer le suspense. Nous sommes tous très curieux. Quelle est la mémoire de ce corps mystérieux? Je sens des fourmis me grimper dessus. Sur l'écran, l'académicien Wang Zhenyan parle d'un ton calme. Il clique doucement sur le contrôleur dans sa main, et des images apparaissent progressivement sur le grand écran sur place. Regardez, tout le monde. Voici le corps mystérieux que vous attendiez avec impatience. On peut voir clairement la texture de sa peau. Ses yeux fermés semblent s'ouvrir à tout moment. Ses lèvres minces pincées sont légèrement retroussées, avec une trace d'arc à peine perceptible. Comme s'il cachait des secrets et des histoires sans fin. Mes parents, il est trop beau. Quel genre de beauté divine est-ce? Je veux lécher. Que ce soit le public sur place ou vous devant l'écran, vous êtes tous attirés par la beauté du mystérieux homme dans la glace. Soudain, un homme extraordinairement beau apparaît sur le grand écran. Debout tranquillement sur un immeuble de 100 étages. La brise légère caresse doucement ses cheveux sur son front, ajoutant encore plus d'élégance. Au loin, les grands immeubles s'alignent et les murs rideaux en verre reflètent le soleil couchant. Sur les rues entrecroisées, les véhicules circulent comme des fourmis. Il prend une profonde inspiration, sentant le pouls de cette ville, comme s'il était un observateur calme dans cette prospérité sans limite. En voyant cela, le public sur place s'est levé directement. Bordel, c'est vraiment trop beau. Malheureusement, je n'ai pas de culture. Un simple bordel suffit. L'apparence est en effet impeccable. Mais des experts n'ont-ils pas émis l'hypothèse que l'homme mystérieux devrait être un humain d'il y a des milliards d'années? À cette époque, la planète bleue était partout en éruption volcanique. Des éclairs et du tonnerre. Il n'y avait presque pas de vie sur Terre. Personne ne pouvait survivre dans un environnement aussi hostile. C'est vrai, regardez à nouveau l'environnement dans lequel se trouve l'homme. Il y a des immeubles de grande hauteur partout. Soit les experts se sont trompés dans leurs spéculations. Soit il existe un stade d'évolution de la vie avancée que nous ne connaissons pas encore. Quoi qu'il en soit. Tout cela bouleverse notre compréhension de l'ancienne planète bleue. À ce moment, l'homme à l'écran sort justement une carte d'identité. Nom, Xuli, sexe, masculin. Ah, il a aussi une carte d'identité. C'est encore l'écriture du royaume d'été, bien qu'il y ait quelques différences, mais pas beaucoup. Que se passe-t-il exactement? On voit Xuli serrer fermement la carte d'identité dans sa main, et regarder sa montre de poche, marmonnant pour lui-même, le temps est écoulé, 10, 9, 8. Dès que les mots sont tombés, une pluie fine a commencé à tomber du ciel, mais les gouttes d'eau tombaient sur son corps. Ses vêtements ne montraient aucun signe d'humidité. Xuli s'est retourné et, en riant doucement, a jeté la carte d'identité en l'air. Ça va recommencer. Soudain, la couleur de la pluie a progressivement subi un changement étrange. Passant d'un aspect clair et transparent à une couleur sanglante effrayante. Le monde à l'écran est instantanément plongé dans une panique et un chaos sans fin, les gens s'enfuyant comme des oiseaux effrayés. Des cris de désespoir, des pleurs de douleur montent et descendent, seul ce Xuli mystérieux et imprévisible continue d'avancer lentement sous la pluie, comme si toutes les calamités de ce monde n'avaient rien à voir avec lui. Xuli marche sans expression. Les bâtiments en ruine tremblent sous le déluge de pluie sanglante, les zombies errent en groupe, cherchant sans cesse leur prochaine proie. Mais on ne sait pas pourquoi, les zombies qui passent à côté de Xuli l'ignorent. Et le contournent tous. Au secours, plusieurs femmes ont crié d'horreur et se sont précipitées. Poursuivies de près par un grand groupe de zombies. Mais Xuli observe tout cela en silence, même si des femmes sont impitoyablement rattrapées par les zombies. Et impitoyablement mordues par les zombies, il est toujours incapable de faire changer son expression d'un iota. Rester impassible face à l'effondrement du montagne, rien de plus. À ce moment, le barrage de commentaires de la salle de diffusion en direct déferle. C'est trop sanglant. Il se contente de se tenir à l'écart et de regarder le spectacle, c'est tout simplement inhumain. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi les zombies ignorent Xuli? Soudain, les 3 femmes à l'écran qui ont été sauvagement pourchassées sont maintenant devenues la nourriture de zombies, seule une femme est restée, peut-être une passionnée de fitness expérimentée. Avec des muscles lisses sur tout le corps et une démarche agile. Les zombies derrière elles ont beau brandir leurs griffes et la pourchasser sans relâche, ils ne parviennent toujours pas à rattraper son rythme. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas qu'il y a des zombies qui arrivent? Dépêche-toi de courir.
La femme l'a vu rester bêtement sur place et n'a pas pu s'empêcher de crier fort. Mais Xuli n'a pas pris la peine de lui prêter attention, et a continué à soupirer pour lui-même, on dirait qu'elle a été effrayée. Tu as de la chance de me rencontrer. La femme a fait la moue, puis l'a attrapé et a couru avec lui sans dire un mot. Un imperceptible tressaillement agita les lèvres de Xuli. Sans résistance, il le suivit pour fuir les lieux. Enfin à la maison. La jeune femme, ruisselante de sueur, entraîna Xuli dans une villa. « Assieds-toi où tu veux. Cette fin du monde est arrivée si soudainement. Heureusement, j'ai l'habitude de stocker des provisions. Au fait, je m'appelle Zhang Leyu. Un petit poisson heureux au bord de la rivière. Et toi, comment t'appelles-tu » Xuli regarda autour de lui. « Tu ne réalises peut-être pas encore, mais c'est déjà la fin du monde. Je sais. Je viens de t'emmener, au péril de ma vie, hors d'un tas de zombies. C'est arrivé. Se plaindre ne sert à rien, il faut regarder vers l'avenir. » Oh. Le visage de Xuli se montra intéressé. Et si devant nous se trouvait un abîme sans fin de ténèbres? Zhang Leyu gonfla les joues. Alors je veux vivre heureuse. Bien vivre chaque jour. Et, Xuli rit doucement. Tu es vraiment optimiste. Mais des gens comme toi ne survivent généralement pas longtemps dans la fin du monde. Zhang Leyu eut une expression pensive. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai aussi lu des romans et des films sur la perte de l'humanité et la dégradation morale après l'arrivée de la fin du monde. J'ai aussi entendu une phrase, dans la fin du monde, on tue d'abord les saints. Selon les règles de survie de la fin du monde, je n'aurais pas dû te sauver. Et je me suis entraîné au combat. Ne pense pas à de mauvaises choses à mon sujet. Xuli jeta un regard dédaigneux sur sa poitrine. Rassure-toi, tu es en sécurité. Tu es vraiment odieux. Zhang Leyu écarquilla les yeux. Je suis quand même celle qui t'a sauvé la vie. Quand j'étais à l'école, beaucoup de garçons me couraient après, mais je les ignorais. Ils s'intéressaient à ton argent, n'est-ce pas? Xuli fit une rare plaisanterie. Si jeune est déjà ton propre aéroport. Zhang Leyu serra les dents. Je vais vraiment mourir de rage à force de parler avec toi. Soudain, la lumière du plafond s'éteignit. La pièce s'assombrit aussitôt et le téléphone portable de Zhang Leyu s'éteignit inexplicablement. Qu'est-ce que tu m'as fait? Xuli plissa les yeux. En fait, tu es très chanceuse. Tu te souviens de la pluie rouge sang d'aujourd'hui? Oui, je me souviens. Zhang Leyu fronça les sourcils. Xuli hocha la tête. Cette pluie de sang est le détonateur de la fin du monde. Elle contient un virus terrible, qui peut non seulement transformer les êtres vivants en zombies, mais aussi endommager de nombreux produits électroniques. Ce n'est pas logique. J'ai aussi été mouillé par la pluie de sang. Pourquoi je n'ai rien? Zhang Leyu demanda avec perplexité. C'est très simple. Xuli sourit légèrement. Puisqu'il s'agit d'une invasion virale. Le corps humain peut naturellement y résister. Tu fais juste plus attention à l'exercice que la moyenne des gens, donc ta résistance est un peu plus forte. Je comprends. Zhang Leyu afficha un air de soulagement. Heureusement que j'aime le sport dans la vie de tous les jours. Sinon, il serait vraiment trop tard. Après ces mots, Zhang Leyu a soudainement eu le vertige et a développé une forte fièvre. Elle s'est effondrée. Xuli a esquissé un léger sourire. Bien que la résistance de ton corps soit bonne. Le virus de la pluie de sang n'est pas en reste. C'est le moment crucial. Ton système immunitaire est en train de lutter à mort contre le virus de la pluie de sang. Si tu gagnes, non seulement tu survivras, mais tu auras aussi une aubaine inattendue. Mais si tu perds, tu deviendras un mort-vivant. Zhang Leyu s'est mordu la lèvre. Je sens que mon corps devient de plus en plus chaud, c'est si inconfortable. Petit frère, comment t'appelles-tu? Xuli était assis sur le canapé, les mains derrière la tête. Avec une expression détendue. Dans une situation comme celle-ci, tu te soucies encore de mon nom? C'est vraiment intéressant. Alors, je vais satisfaire ton souhait. Je m'appelle Xuli. Xuli. La voix de Zhang Leyu était très faible. Un nom si peu commun. Zhang Leyu avait du mal à respirer. Et n'avait aucune force. Si jamais je montre des signes de zombification, tu dois te souvenir de me tuer. Au moment où elle a fini de parler, elle s'est évanouie. Xuli a ri doucement. Il s'est également allongé sur le canapé et s'est endormi. Juste à l'instant, tous les spectateurs du live retenaient leur souffle. Mais maintenant le chat est en ébullition. C'est qui ce type? La pauvre fille s'est évanouie de douleur. Et il dort? Il est tellement froid et impitoyable. Son cœur est-il vraiment fait de pierre? Peut-être qu'à ses yeux, tout n'est qu'un jeu de survie. Seuls les plus forts peuvent survivre. Mais en y repensant, j'aime beaucoup Zhang Leyu. Elle ne va pas vraiment mourir comme ça, n'est-ce pas? Tu appelles ça de l'amour? Tu convoites juste son corps. Tu préfères son aéroport. Le ciel s'éclaircit. Zhang Leyu s'est réveillée, confuse. Et a murmuré, « Grand-mère, ne pars pas. » Xuli a lentement ouvert les yeux. Et a bâillé avec nonchalance. Elle n'est pas encore morte, on dirait qu'elle a tenu bon. Petit frère Xuli. Zhang Leyu s'est frotté les yeux endormis et a pincé les lèvres. On dirait que mon système immunitaire a vaincu le virus de la pluie de sang. C'est vraiment génial. Ne te réjouis pas trop vite. Il reste encore une étape, et elle sera très douloureuse, dit Xuli calmement. Ah, le visage de Zhang Leyu s'est figé,
puis une douleur indescriptible et intense a soudainement jailli du plus profond de son corps. C'était comme si d'innombrables insectes rongeaient sa moelle épinière, comme si des flammes brûlaient ses méridiens. Elle tomba instantanément au sol, souffrant. Son corps tremblait de façon spasmodique, sa sueur coulait à flots comme une averse, sa gorge laissait échapper des cris déchirants. « Petit frère Xuli, ce n'est pas juste un peu douloureux. Je vais mourir. » Xuli croisa les bras, se tenant à l'écart, regardant le spectacle avec intérêt, les yeux remplis d'attente et de curiosité. « Comment est-ce par rapport aux règles douloureuses? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de règles douloureuses. » Zhang Leyu serra les dents. S'efforçant de ne pas s'évanouir, elle s'encourageait sans cesse, elle devait tenir bon. « Zhang Leyu, tu es la meilleure, allez. » Le temps passait, seconde après seconde, et la douleur de Zhang Leyu persistait. Toute la pièce était imprégnée de son aura de douleur angoissante. Finalement, après un long supplice qui sembla durer un siècle, les tremblements du corps de Zhang Leyu se sont progressivement calmés et sa sueur a cessé de couler. Elle ouvrit lentement les yeux, une étrange lumière brillait au fond de ses yeux. À ce moment, elle se sentait incroyablement légère. Comme remplie d'une force infinie. Xuli s'avança et hocha la tête avec satisfaction. L'évolution globale de la direction du corps est plutôt bonne. Parmi les évolutionnaires de premier ordre, il y en a peu qui sont plus forts que toi. Zhang Leyu se leva, sentant la puissante force monter en elle, et dit avec enthousiasme, cette sensation est trop merveilleuse. Elle bougea simplement ses mains et ses pieds, et l'air environnant sembla trembler légèrement. Avant, j'étais une douce et belle jeune fille. Mais maintenant que Zhang Leyu a réussi son évolution, elle présente implicitement une silhouette de Valkyrie. Sa silhouette est maintenant grande et agile, chaque muscle est bien défini, et ses bras sont fermes et puissants. Ses jambes sont longues et droites, comme si elles pouvaient exploser à une vitesse incroyable en un instant. Pourquoi ai-je l'impression d'être plus masculine qu'un homme maintenant? Zhang Leyu soupira doucement. Ne sois pas trop pessimiste. Xuli lui lança un regard oblique. En fait, ton corps a toujours l'air assez esthétique maintenant. La lecture de la mémoire atteignant ce point. Les frères de la salle de diffusion en direct ont résumé les points suivants. Le sentiment que j'ai actuellement de Xuli est celui du grand patron omniscient. Un tout-puissant homme de l'ombre. Peut-être n'est-il pas un simple renaissance. De la pluie de sang est la cause directe de l'apocalypse. Il peut transformer les créatures en zombies, mais si le corps humain peut résister à l'invasion du virus, il peut saisir l'opportunité. Pour faire d'une pierre deux coups, devenir un évolutionnaire. 3 de tous les points de vue. Tout le monde ne pense-t-il pas que le monde dans la mémoire de Xuli ressemble beaucoup à notre monde réel? Langue, écriture, vêtements, objets physiques, bâtiments. Mais l'expert a dit que Xuli venait d'il y a des milliards d'années. C'est en effet une question qui mérite d'être étudiée en profondeur. Je dis, mes frères, pourquoi ne pas simplement le regarder comme une histoire cool et agréable? Pourquoi gaspiller tes cellules cérébrales? À ce moment précis, des appels urgents se sont soudain fait entendre à l'extérieur de la villa. Leyu, c'est Yaya. Es-tu encore à la maison? Zhang Leyu a entendu la voix. Une lueur de joie a traversé ses yeux. C'est bien la voix de Yaya. Il ne lui est rien arrivé. C'est super. L'expression de Xuli est restée aussi calme que l'eau, il a juste légèrement levé les yeux. Dans l'apocalypse, on ne peut jamais faire confiance qu'à soi-même. Ces paroles étaient comme un seau d'eau glacée glaciale, versé sur le cœur de Zhang Leyu, refroidissant brusquement sa joie ardente. Se transformant en prudence et en attention. Yaya est ma camarade de lycée, ma colocataire à l'université. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Xuli a dit nonchalamment, c'est chez toi. Si tu penses qu'elle est digne de confiance. Alors, il n'y a pas de problème. Je voulais juste te donner un avertissement. Zhang Leyu a hoché la tête. Je vais d'abord voir ce qu'il en est. Elle a ouvert la porte et est sortie dans la cour. Effectivement, elle a vu que Fan Yaya n'était pas venu seul. Derrière elle, il y avait aussi 2 inconnus grands et costauds. Yaya, ce sont tes amis? Zhang Leyu a demandé à voix basse. Fan Yaya a légèrement acquiescé. Ses 2 grands frères sont Zhan Yang et Liao, que j'ai rencontrés en chemin. Grâce à leur aide. J'ai pu te trouver. Leyu, ouvre d'abord la porte. Nous entrerons pour discuter. À ce moment-là, le live a explosé. Ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Ouvrir la porte, c'est la mort assurée. Xiaoya, ne t'inquiète pas, Zhang Leyu a montré de la méfiance. Dans l'apocalypse, le cœur des gens est imprévisible. Bien sûr, je te crois. Mais je ne crois pas les 2 personnes derrière toi. Ce sont mes sauveurs. Tu peux être rassuré. Fan Yaya a dit avec impatience. Ah, Zhan Yang s'est avancé en riant. Xiaoya, tu n'as pas besoin d'en dire plus. En fait, le comportement de Mademoiselle Leyu est approprié. Dans l'apocalypse, on ne peut jamais être trop prudent et vigilant. Ses yeux ont furtivement regardé Zhang Leyu, cachant une lueur ardente que les gens ordinaires ne pouvaient pas détecter. Zhang Leyu, une figure légendaire de la fin des temps. Une femme aussi exceptionnelle. Si je pouvais me lier d'amitié avec elle. Ce serait un profit. Zhan Yang a serré les poings, son cœur s'agitait. Zhang Leyu a semblé s'en rendre compte. Elle a jeté un regard vif à Zhan Yang et a demandé froidement,
Pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi faire cela? Je suis désolé, dit Zhan Yang avec un sourire gêné, Mademoiselle Le Yu. Vous êtes vraiment trop belle, je n'ai pas pu m'empêcher d'être bavard. Ne croyez pas pour autant que je vais vous faire confiance. Zhan Yang s'arrêta un instant, alors, que doit faire Mademoiselle Le Yu pour me faire confiance? Tout d'abord, je n'ai absolument aucune mauvaise intention envers vous. Deuxièmement, j'ai aussi sauvé Xiaoya. Le Yu, Fan Yaya ne put s'empêcher d'intervenir, grand frère Zhan Yang est vraiment un maître des arts martiaux. Il peut vaincre plus de 10 zombies à main nue. S'il avait vraiment de mauvaises intentions envers vous, comment cette porte en fer pourrait-elle l'arrêter? Vraiment? Les yeux de Zhang Le Yu brillèrent légèrement, il semble que tu aies aussi évolué avec succès. Après avoir dit cela, elle serra fermement les barreaux de la porte en fer et tira fort, et les barreaux solides se sont légèrement pliés sous sa force. Entrez. Après avoir dit cela, elle prit Yaya par la main et entra, ne laissant que Zhan Yang et Liao, se regardant sur place. N'importe quoi, nous avons quand même sauvé Xiaoya, et elle ne nous montre même pas un peu de bonne volonté. Liao retroussa les lèvres. Zhan Yang soupira, impuissant, si une autre femme osait me faire la tête comme ça, je ne serais pas poli avec elle. Mais elle, c'est Zhang Le Yu, et plus tard tu comprendras la valeur de ces 3 mots. Liao fronça les sourcils et serra les dents. Mais je ne peux pas la supporter, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas la flemme de me faire maltraiter ici. Zhan Yang resta silencieux pendant un moment, attendons encore un peu, peut-être qu'avec le temps, elle changera d'avis sur nous. Les 3 bavardaient et entraient, tandis que le public qui regardait l'émission en direct ne pouvait plus rester assis. Ce Zhan Yang ne semble pas non plus être une bonne personne, peut-être un second rôle important. Quant à Liao, on voit tout de suite que c'est un petit rôle sans importance. Laissez tomber, je pense que Fan Yaya a encore du charme. Ce serait bien de la prendre comme vase décoratif. Oh Le Yu, Fan Yaya se couvrit la bouche. Regardant Xuli avec ardeur, finalement, tu as caché un si beau mec dans ta maison. Ouais, il est tout simplement trop beau. Zhang Le Yu lui lança un regard noir, tu n'as jamais vu de beau mec? Regarde comme tu es nul. Fan Yaya joignit ses mains devant sa poitrine, avec une expression de ravissement. J'ai vu pas mal de beaux mecs, mais c'est la première fois que j'en vois un d'aussi beau. Comment as-tu rencontré un si beau petit frère? Zhang Le Yu s'éclaircit la gorge, c'est juste un ami ordinaire que j'ai rencontré par hasard. Juste un ami ordinaire? Je n'y crois pas. Fan Yaya cligna des yeux. Mais si ce beau petit frère n'est qu'un ami ordinaire, alors je ne serai pas poli. Qu'est-ce que tu veux faire? Zhang Le Yu eut l'air surprise, ne fais surtout pas de bêtises. Je suis sérieux, je n'ai passé même pas une journée avec lui, et je sens déjà qu'il est extraordinaire. Et alors? Fan Yaya se mordit la lèvre. Nous sommes déjà dans une situation pareille. Qu'y a-t-il de plus effrayant? La vie doit être vécue pleinement, ne laissez pas la coupe vide face à la lune. Profitez des fleurs tant qu'il en est temps, ne regrettez pas quand il n'y en a plus. Yaya, tu as beaucoup changé. Zhang Le Yu soupira. Avant, tu étais très timide, surtout à cause de cette fin du monde désespérante. Personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Puisqu'il en est ainsi, de quoi d'autre s'inquiéter? Laissez-vous aller, sinon vous n'en aurez plus l'occasion. Après ces mots, Zhan Yang et Liao entrèrent. Voici Zhan Yang. Son regard se tourna vers Xuli, mais son cœur tremblait involontairement. C'est Xuli, c'est mon ami, présenta Zhang Le Yu. Xuli. Zhan Yang fronça les sourcils. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part? C'est intéressant. Les pupilles de Xuli se rétrécirent légèrement, son regard se fixa sur Zhan Yang pendant un moment. Ce regard glacial le fit se sentir comme dans une grotte de glace. Juste à cet instant, Zhan Yang sentit que tous les secrets de son corps avaient disparu. Qui êtes-vous vraiment? Sa voix tremblait. Qui suis-je? Tu n'as pas besoin de savoir. La voix de Xuli ne portait aucune chaleur. Une personne intelligente sait ce qu'elle doit demander. Et ce qu'elle ne doit pas demander. Zhan Yang balbutia en tremblant. J'étais juste curieux. Je ne vous dérange pas. Après avoir dit ces mots, il se retourna et partit. Xuli fixa son dos, les coins de ses lèvres se relevèrent involontairement. Je ne m'attendais pas à rencontrer un réincarné cette fois. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Zhan Yang se précipita vers la porte, voulant à l'origine prendre l'air frais. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une forte explosion retentisse soudainement, le faisant vaciller. Il faillit tomber. On vit des éclairs et du tonnerre se succéder dans le ciel, suivis d'une pluie torrentielle. Les gouttes de pluie ressemblaient à du sang, choquant l'œil. Le vent hurlait sauvagement, comme s'il voulait déchirer violemment toutes les choses du monde. Zhan Yang fixa la scène étrange devant lui. C'est le présage du déclenchement de la pluie de sang. Comment est-ce possible? Il se souvenait clairement que dans sa vie antérieure, la pluie de sang avait éclaté une semaine après la fin du monde. Mais il ne s'est écoulé qu'une journée. Se pourrait-il que ce soit l'effet papillon qui joue un rôle? Revivre était à l'origine son plus grand avantage. Grâce à cela, il pouvait planifier à l'avance et saisir toutes les opportunités. Hélas, le ciel ne répond toujours pas aux souhaits des gens. Zhan Yang laissa échapper un long soupir. La pluie de sang recommence.
Zhang Leyu murmura, la pluie s'est arrêtée après 1 ou 2 heures hier. Je me demande combien de temps elle durera aujourd'hui. Zhan Yang fut stupéfait en entendant cela. Il faut savoir que cette tempête sanglante a duré 7 mois dans sa vie antérieure. À tel point que les inondations de sang ont fait rage, de vastes zones basses ont été inondées et de nombreuses personnes cachées dans des maisons se sont soit noyées vives, soit infectées et transformées en zombies par l'invasion des inondations de sang. Seule une petite partie des chanceux a achevé sa transformation dans le désespoir, et a réussi à développer la capacité de respirer dans les inondations de sang. Attends, le terrain du district de Chuanz est le plus bas de la ville de Ningxing. Zhan Yang regarda hors de la villa. Le monde était rouge sang. Monsieur Xuli. Mademoiselle Leyu, il n'est pas prudent de rester ici longtemps. Cette tempête de pluie sanglante devrait durer plus d'1 mois. Xuli resta silencieux pendant un long moment, et finalement choisit de parler. Zhang Leyu en entendant ces mots. Son visage n'était plus perdu. Alors préparons le transfert. Nous devons trouver un gros camion. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Liao s'avança fièrement, avec un air arrogant. Mon frère a déjà un camping-car géant. De plus, il a également éveillé le pouvoir spatial. Il peut stocker des ressources infinies. Il est très capable. Il s'en est occupé il y a plusieurs semaines. Zhan Yang l'interrompit rapidement. Ne dis pas de bêtises. En fait, je ne suis qu'une personne ordinaire. C'est juste que j'ai plus de chance. L'espace n'est en fait pas très grand. Il fait probablement la taille d'un terrain de football. Zhang Leyu était un peu sans voix. Tu es vraiment doué pour le Versailles. Un terrain de football ne suffit pas. Détection de l'hôte devant l'écran qui souhaite également éveiller le pouvoir spatial. Versailles ou pas? Aimez et suivez pour éveiller le pouvoir. Félicitations à l'hôte pour avoir éveillé le pouvoir avec succès, après la publication du système. À ce moment, Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils et regarda involontairement Xuli, avec un regard qui semblait hésiter. Xuli s'allongea directement sur le canapé, trop paresseux pour lui prêter attention. Cette femme le considère vraiment comme un sauveur tout-puissant. Bien que ce soit la vérité, il veut juste regarder le spectacle. Xuli n'a aucune intention d'intervenir. Dans les troubles de cette fin du monde, il veut juste être un spectateur, regardant froidement les joies et les peines du monde. Appréciant d'innombrables personnes luttant pour survivre, les regardant chercher l'espoir dans le désespoir. Il faut dire que c'est une sorte de mauvais goût, selon les propres mots de Xuli. Il s'ennuie trop et doit faire des choses amusantes. Dans la pénombre de la tempête sanglante. L'énorme camping-car ressemblait à une forteresse d'espoir, et les plaques de protection en métal sur le côté de la carrosserie scintillaient faiblement dans l'environnement sombre. Donnant un sentiment de sécurité infini, Xuli et les autres sont entrés dans la voiture, et une atmosphère chaleureuse et confortable est venue à eux. L'intérieur de la voiture est très grand, avec toutes les installations disponibles, on peut dire que c'est une maison mobile. Pas mal, commenta Xuli avec une expression calme. Zhan Yang sourit doucement, c'est un honneur de recevoir votre approbation. C'est vraiment mon honneur. Ensuite, je prévois d'aller à Qinjiang City dans la province du 11, qui est le siège du théâtre occidental. De plus, la force de l'armée peut également assurer notre sécurité. De cette façon, le camping-car roule à une vitesse de 40 ou 50. Sur la route, mais après seulement quelques kilomètres, nous avons dû nous arrêter. Parce que devant se trouve un grand accident de voiture, des véhicules endommagés sont empilés en désordre. Certains fument même encore de la fumée noire. Zhan Yang fronça les sourcils et observa pendant un moment. Il a pris une décision décisive et a décidé d'utiliser des explosifs pour ouvrir une voie. Il sortit rapidement du camping-car. Sortait les explosifs préparés à l'avance, mais soudain, il sentit que quelque chose n'allait pas. L'obstacle devant semblait avoir été délibérément causé par l'homme. Mais cet itinéraire est un passage obligé et ne peut pas être contourné. Zhan Yang toussa légèrement à plusieurs reprises. Se pourrait-il que quelqu'un à l'extérieur pointe une arme sur le camping-car? Tant qu'on descend, ils vont ouvrir le feu. Les yeux de Zhang Leyu se plissèrent légèrement, voulez-vous dire que l'obstacle devant? Il est très probable qu'il s'agisse d'un piège fabriqué par l'homme. Oui, l'expression de Zhan Yang était solennelle. Dans l'Apocalypse, le cannibalisme est un phénomène très courant. Alors que devons-nous faire maintenant? L'expression de Zhang Leyu était un peu anxieuse. L'ennemi est visible et nous sommes dans l'obscurité. Zhan Yang pinça fermement les lèvres. Mon idée est de ne pas agir à la légère pour le moment. Attendons qu'il fasse noir avant d'agir. Je veux voir qui ose remuer le couteau dans le dos du Tai-Sui. Sur un immeuble non loin de là, 3 ou 4 hommes regardaient le camping-car avec concentration, dont un qui avait installé un gros fusil de sniper. L'homme de tête avait un visage plein de muscles et de chair, et ses yeux révélaient de la férocité et de la cupidité. Surveillez-les tous de près pour moi. Dès qu'ils sortent, agissez immédiatement. L'homme avec le gros fusil de sniper se lécha les lèvres. Ne vous inquiétez pas, patron. Ils ne peuvent pas s'échapper. Un autre homme mince et grand se frotta les mains nerveusement. Patron, ce camping-car n'a pas l'air facile à manipuler. Au cas où. L'homme louche lui lança un regard noir. Il n'y a pas de si. Nous avons des armes à la main et nous sommes tous des évolutionnaires. Vous avez encore peur de ne pas pouvoir les gérer? Un homme de petite taille rit.
Patron, ils ont peut-être remarqué quelque chose qui ne va pas. Ça fait un bon moment qu'ils ne sont pas descendus de voiture. On dirait qu'on est tombé sur un os. Et alors? L'homme à la tête n'a aucune crainte. L'ennemi est visible, nous sommes dans l'ombre. Ils ne peuvent que se faire frapper. Mais une fois la nuit tombée, on ne sait plus. L'homme agile a un éclair dans le regard. À ce moment-là, la pluie de sang continue de tomber, goutte à goutte. Le ciel s'assombrit progressivement. L'atmosphère tendue devient de plus en plus lourde. L'homme à la tête ne peut s'empêcher de jurer. Merde, c'est un jeu de survie cruel. Les ressources sont limitées. C'est soit toi qui meurs, soit moi. Le patron a raison. L'homme qui tient le grand fusil exprime son accord. Un si grand camping-car n'est pas courant. Il doit y avoir beaucoup de provisions à l'intérieur. L'homme agile hésite. J'ai une intuition. Après la nuit tombée, les gens dans le camping-car devraient passer à l'action. On verra bien qui est le plus dur. Finalement, la nuit tombe. Tout est noir autour. Pas d'étoiles, pas de lune. Seuls les bruits étranges occasionnels qui viennent du silence donnent la chair de poule. Zhang Yang prend une profonde inspiration. On peut se préparer à agir. Seul Yaya n'a pas encore terminé sa purification. Qu'elle reste à l'intérieur du camping-car. Zhang Leyu a murmuré un léger hum. Alors, nous allons nous y prendre à trois. Et lui? Liao fronce les sourcils. Son regard se tourne vers Xuli à côté, avec un visage maussade. On descend tous se battre. Et lui, il doit rester dans le camping-car à dormir? Aozi, ne dis pas n'importe quoi. Zhang Yang intervient précipitamment pour arrondir les angles. On peut s'occuper de cette petite scène. Pas besoin que Monsieur Xu agisse. Et, Xuli a l'air serein. Ce qu'il dit n'est pas faux. Vous descendez tous vous battre. Il n'est pas très bon que je dorme seul dans la voiture. Alors, que diriez-vous que je vous fournisse des informations? Il y a 4 personnes en face. Avant la fin du monde, ils devaient être des criminels ultimes sur les routes. Ils ont maintenant tous réussi leur évolution et ils ont des armes à feu à la main. Avec la force de vous 3. Il sera un peu difficile de s'occuper de ces quelques personnes. Liao a demandé en bafouillant, comment se fait-il que vous sachiez tout cela si clairement? Ce n'est pas ton problème. Le visage de Xuli est calme comme l'eau, afin de réduire vos pertes. Je vais éliminer le personnage le plus menaçant de l'autre côté à un moment critique. Je vais essayer de vous faire revenir tous vivants. Liao fronce les sourcils. Tu vas agir avec nous? Non. Xuli secoue lentement la tête. Je peux rester allongé sur le canapé. Tu te moques de nous? Liao affiche un air dédaigneux. Se pourrait-il que vous puissiez résoudre le problème en restant assis ici? Tu te prends vraiment pour un dieu. Xuli plissa légèrement les yeux. Le regarda de travers et dit, ne prenez pas ma gentillesse pour une occasion de vous déchaîner. Je ne vais pas vous embêter cette fois. Mais que cela ne se reproduise plus. Liao serra les dents, l'air très peu convaincu. Ezi, n'en dis pas plus. Zhang Yang s'avança précipitamment pour le retenir. Je suis désolé, maître Xuli. Ce frère n'est pas très sensible, veuillez me pardonner. Il n'y aura pas de prochaine fois. Xuli dit nonchalamment. Ne vous inquiétez pas, Zhang Yang prit une profonde inspiration. Liao n'a rien dit de plus. Frère Xuli. Zhang Leyu s'approcha de Xuli. Lui prit le bras et le cajola, tu dois me protéger. Je ferai de mon mieux. Xuli bâilla en se couvrant la bouche. Zhang Leyu renifla légèrement, se sentant assez impuissante face à son attitude désinvolte. Commençons. Les 3 ouvrirent prudemment la portière de la voiture, en essayant de ne faire aucun bruit. Zhang Yang descendit de la voiture en premier, se pencha et marcha devant, se dirigeant vers le bâtiment où se trouvait l'ennemi. Zhang Leyu et Liao suivirent de près, n'osant même pas respirer fort, alors qu'ils approchaient du bâtiment. Une lumière vive clignota, pas bon, cachez-vous vite. Zhang Yang cria. Immédiatement, des coups de feu retentirent et des balles traversèrent le ciel nocturne en laissant des traînées de lumière. Comment allez-vous? Ça va? Pas de gros problèmes. Zhang Leyu fit la moue. Au début, nous étions dans l'ombre et l'ennemi était à la lumière, mais maintenant c'est bon. Ils ont volontairement révélé leurs allées et venues. L'expression de Liao était assez sombre, ces personnes ont toutes des armes à feu. Ils ont déjà pris l'initiative absolue, nous ne pouvons que chercher des occasions de nous approcher et de nous battre au corps à corps avec eux. Zhang Leyu essuya la sueur de son front, le combat au corps à corps doit pouvoir mettre en valeur mes avantages, ne vous précipitez pas. L'expression de Zhang Yang était calme et ses yeux étaient aussi calmes et fermes qu'un étang profond, nous ne pouvons pas percer à la hâte. Nous devons attendre qu'il se montre. Alors attendons. Le cœur de Zhang Leyu battait rapidement. Ses mains se crispèrent involontairement. Les personnes d'en face sont également très patients, il semble qu'ils soient déterminés à se battre jusqu'à la mort avec nous. Il est déjà extrêmement difficile de survivre dans cette fin du monde, pourquoi s'entretuer ainsi? Dit Zhang Yang d'une voix grave. La chose la plus terrible dans la fin du monde n'est jamais les zombies et les monstres mutants, la méchanceté du cœur humain est l'existence la plus terrifiante. Dans un monde où les ressources sont extrêmement rares et où l'ordre s'est complètement effondré, afin de survivre, les humains utilisent souvent tous les moyens possibles. Plus on avance dans l'apocalypse, plus vous le ressentirez profondément. Le visage de Zhang Leyu s'est légèrement figé. Un homme de bien fait ce qu'il doit et ne fait pas ce qu'il ne doit pas.
Même pour survivre, on devrait avoir ses propres principes et limites. Liao a doucement interrompu, c'est logique. En tout cas, la limite entre Yangzi et moi est de ne pas tuer des innocents au hasard. Si on ne m'attaque pas, je n'attaque pas. Si on m'attaque, je rendrai 10 fois l'appareil. Bien que nous ne puissions pas devenir des hommes de bien, nous ne voulons pas être ce genre de petits personnages sournois et trompeurs. Zhang Leyu hocha légèrement la tête. Un regard de détermination s'ajouta dans ses yeux. Le temps passait seconde après seconde, et une atmosphère tendue flottait dans l'air comme un lourd voile sombre. On aurait dit qu'elle s'était solidifiée en substance. Patron, les autres jouent à cache-cache avec nous. Que devons-nous faire? L'homme grand et mince demanda prudemment. Bordel de merde. L'homme de tête serra les dents et dit, chargez et battez-vous avec eux. De toute façon, les autres n'ont pas d'armes. Nous avons des armes à feu en main, il n'y a rien à craindre. L'homme énergique proposa. Patron, Xiaowu est un meilleur tireur. Pourquoi ne pas le laisser rester à l'arrière pour couvrir? Et nous trois, nous avançons avec des armes à feu et cherchons des occasions de les tuer. L'homme de tête grogna lourdement. Alors c'est décidé. Xiaowu, cette fois, on compte sur toi. Patron, soyez assuré. Xiaowu prit son fusil de sniper et dit avec un visage froid. Je vais leur faire goûter à ma puissance. Bien. L'homme de tête s'avança en premier. Les deux autres suivirent de près. J'ai entendu, de subtils pas. Ils arrivent. La voix de Zhang Leyu était très basse, révélant une tension incontrôlable, et sa respiration devint également rapide. Ils ont des armes à feu. Zhan Yang montra un air solennel, ses yeux pleins de sérieux et de vigilance. Nous devons être rapides et décisifs, tuer d'un seul coup, et ne pas faire la moindre erreur. Zhang Leyu se mordilla la lèvre et hocha la tête vigoureusement, un éclair de détermination brillant dans ses yeux. Liao serra fermement l'arme dans sa main, et des gouttes de sueur fine suintaient sur son front. Zhan Yang prit une profonde inspiration. Il dit doucement, « Mademoiselle Leyu, votre vitesse est très rapide. Je dois vous demander de vous retirer du côté gauche. » Attirez leur attention. Liao et moi, suivez-moi du côté droit pour trouver une occasion d'attaquer par surprise. Souvenez-vous. L'action doit être rapide, précise et impitoyable. Les trois agirent rapidement selon le plan, et les pas se rapprochèrent de plus en plus. L'atmosphère était extrêmement tendue. Zhang Leyu se déplaça rapidement vers la gauche, son cœur battant comme un tambour. Elle venait à peine de faire quelques pas que les personnes en face l'ont remarqué et les balles ont sifflé vers elle. Heureusement, elle était assez rapide pour éviter les balles de justesse, profitant du fait que l'attention des trois était attirée par Zhang Leyu. Liao a bondi, poignardant la gorge de l'un d'eux avec son poignard, tandis que Zhan Yang en profitait pour s'emparer de l'arme de l'autre. Il s'est retourné et a tiré sur les autres ennemis. Les sons du combat à main nue et des coups de feu se sont mélangés. Sur le camping-car. Xuli tenait une carte entre ses doigts et la lança nonchalamment, juste à ce moment-là. Xiaowu visait avec un grand fusil de sniper, mais cette carte était comme un éclair rapide, avec un élan de vent. Il fonça sur lui à une vitesse fulgurante. Au moment où il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, la carte lui trancha la gorge avec une précision infaillible. À ce moment, le temps sembla se figer. Les mouvements de Xiaowu se figèrent brusquement, ses yeux s'écarquillèrent. Son visage était rempli d'incrédulité. Sa main relâcha mollement la gâchette et le fusil de sniper tomba lourdement au sol avec un bruit sourd. Des éclaboussures d'eau ont jailli. Ce changement soudain a stupéfié tous les autres qui étaient en plein combat. Le cerveau a eu un moment de vide. Qu'est-ce qui se passe? Liao écarquilla les yeux. Avec un visage plein d'incrédulité. Ne vous déconcentrez pas, continuez à vous battre. Zhan Yang rugit fort, ses yeux devenant de plus en plus fermes. L'épée longue qu'il tenait fermement dans sa main était également impitoyable. Chaque coup était mortel. Zhang Leyu a également profité de l'occasion pour lancer une attaque féroce depuis la gauche. Son corps était agile. Ses mouvements étaient rapides, comme un éclair se précipitant sur l'ennemi. Meurs! Elle rugit et agita ses poings avec force, formant un encerclement avec Zhan Yang et Liao. L'ennemi, déjà couvert de blessures, est tombé dans une panique et une confusion extrême. L'homme de tête a vu la situation se détériorer rapidement. Il tenta de s'échapper, mais fut poignardé à la jambe par Zhan Yang et tomba au sol d'une manière embarrassante. « Ne me tuez pas !» Il implora désespérément avec horreur, sa voix tremblant de manière méconnaissable. Zhan Yang s'avança, sans dire un mot, et lui trancha directement la gorge. Zhang Leyu et Liao virent cela. Ils restèrent tous deux stupéfaits pendant un moment, mais ne dirent rien de plus. Leur visage était empreint de fatigue et de soulagement. Cette fois, c'est grâce à Monsieur Xu, dit Liao en haletant. Oui. Zhang Leyu acquiesça. Si ce n'était pas pour Xuli, qui sait ce qui se serait passé? Liao avait l'air mélancolique et dit lentement. Yangzi. Maintenant, je sais enfin pourquoi tu es si prudent devant Monsieur Xu. Se pourrait-il que vous ayez déjà perçu quelque chose? Ou diriez-vous que vous avez découvert depuis longtemps les qualités extraordinaires cachées de Monsieur Xu? Zhan Yang fit une pause, son regard profond et lointain, comme s'il se souvenait du passé. Pour être franc, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Xuli, il m'a donné un sentiment de danger.
C'était comme s'il était une bête féroce tapie dans l'obscurité, paraissant calme, mais dégageant subtilement une pression intimidante. À ce moment-là, j'ai su que cet homme n'était pas simple, qu'il avait une force insondable. Lors des rencontres suivantes, le calme et la sagesse qu'il révélait involontairement, ainsi que son sang-froid face aux crises, m'ont de plus en plus convaincu qu'il était une présence à ne pas sous-estimer, c'est pourquoi je l'ai traité avec autant de prudence. Après tout, dans ce monde dangereux, avoir une figure aussi mystérieuse et puissante à nos côtés est à la fois notre chance et un défi potentiel. Nous devons lui accorder suffisamment de respect et de crainte pour pouvoir avancer à ses côtés et créer un monde dans cet apocalypse. Je comprends. Liao hocha la tête en signe d'approbation. Aozi, Zhanyang lui tapota l'épaule et dit avec un ton grave. Tu as un tempérament impulsif, mais tu dois bien peser devant qui tu peux l'être et devant qui tu dois te retenir. Monsieur Xu a un caractère plutôt bon, sinon les conséquences seraient inimaginables. Liao laissa échapper un soupir lourd, je sais ce que je dois faire. Une fois de retour dans le camping-car, il s'agenouilla immédiatement devant Xuli, le visage rempli de honte et de remords. Monsieur Xuli, j'avais les yeux bandés auparavant. Et je vous ai offensé à plusieurs reprises. J'étais vraiment myope et extrêmement stupide. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez, d'un simple geste du doigt, planifier et orchestrer. Et gagner une bataille à des milliers de kilomètres. Vous êtes vraiment un dieu. Je, Liao, jure. À partir de maintenant, de vous obéir aveuglément et de ne plus jamais manquer de respect. Xuli ne dit rien, se contentant de sourire légèrement. Les obstacles bloquant la route avaient été dégagés. Le camping-car continua d'avancer, Zhanyang, Zhang Leyu et Fan Yaya allèrent à la cuisine pour préparer le repas, tandis que Xuli continua à se prélasser sur le canapé. Ce petit rôle de figuration de Liao est assez drôle, comparé à sa propre vie, s'incliner n'est rien. Il semble maintenant que ce gamin de Liao ne sera pas hors ligne pour le moment. Liao s'est rangé. Grand patron, implore le pardon. Xuli est, maintenant tu connais ma puissance, n'est-ce pas? Défier le ciel, il y a encore un moyen de survivre. Me défier, il ne restera que tes os. Faites mourir Fan Yaya rapidement. Pourquoi garder une telle sainte? Si on gardait une poule, elle pourrait au moins pondre des œufs. Elle ne peut même pas faire ça. Tous. Xuli indique que si les spectateurs veulent la voir pondre, c'est possible, mais il faut d'abord s'abonner VIP. Ouah! C'est beau, j'adore. Je vais recharger mon compte tout de suite. Tellement de pièces jaunes. Pourrais-tu te calmer un peu? Parlons de choses sérieuses. La fin du monde est vraiment trop dangereuse. Oui, le combat de bébé poisson a tellement tenu mon attention que mes mains étaient moites. Honnêtement. Si Xuli n'était pas intervenu, personne ne sait qui aurait gagné ce combat. Un danger à chaque pas. Je me demande si bébé poisson arrivera vivant à Qingshi. Je suis tellement inquiète pour elle. Avec maître Xuli. Ça ne devrait pas poser de problème. Pourriez-vous arrêter de parler de lui? Xuli est un grand macho insensible. Je soupçonne que même si bébé poisson mourait devant lui, son visage ne changerait pas beaucoup. Inutile d'en douter. Il est comme ça. J'ai mal pour mon trésor poisson. Le temps passe vite. Un mois s'est écoulé en un rien de temps. Ces derniers temps, le voyage de Xuli et des autres n'est pas idéal. En 15 jours entiers, le camping-car n'a parcouru que quelques centaines de kilomètres. À cette vitesse. C'est plus lent qu'à pied. Les accidents de voitures omniprésents dans ce monde apocalyptique retardent trop le voyage. Zhang Leyu a dit, impuissante, si ça continue comme ça, il faudra encore plusieurs mois pour atteindre Qingjian. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, nous avons encore beaucoup de provisions. Zhanyang a soupiré doucement. Notre chance est en fait plutôt bonne. Tout au long du chemin, bien que les obstacles soient constants, nous n'avons pas rencontré de véritables obstacles majeurs. Zhang Leyu fronce les sourcils. Selon toi, qu'est-ce qu'un véritable obstacle majeur? Zhanyang répond sans hésiter, un grand groupe de zombies qui a donné naissance à un roi zombie, ou un monstre mutant exceptionnellement féroce. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons gérer pour le moment. C'est vrai. L'expression de Zhang Leyu est pensive. Son regard s'est involontairement tourné vers l'extérieur de la fenêtre, mais elle a vu un rayon de soleil percer les épais nuages comme une épée acérée, transperçant le ciel sombre. Se déversant sur la terre désolée. Cette lumière dorée semblait apporter une chaleur et un espoir infini. Faisant ressentir à ceux qui luttent dans ce monde apocalyptique depuis si longtemps une étrange palpitation. Les ruines autrefois mortes et désolées, sous les rayons du soleil, semblaient également avoir une lueur de vitalité. La poussière tourbillonnait joyeusement dans le faisceau de lumière, comme pour célébrer ce rare moment de lumière. La pluie de sang s'est arrêtée. Le visage de Zhang Leyu est un peu incrédule. Frère Xuli. Je me souviens que tu avais dit que cette pluie de sang durerait plus d'un mois, mais seulement un demi-mois s'est écoulé. La pluie de sang s'est-elle arrêtée? Xuli plissa légèrement les yeux et regarda inconsciemment Zhanyang. Il a appris des souvenirs de Zhanyang que la pluie de sang tomberait continuellement pendant plus d'un mois. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit faux. Ce type, Zhanyang, est vraiment un être réincarné. Quel est ce principe? Effet papillon.
Xu lui montra une expression pensive. Les mystères de l'univers sont infinis. Bien qu'il soit un voyageur temporel immortel, comparé à l'univers, il est encore trop insignifiant. Le camping-car s'arrêta soudainement à nouveau. La voix de Liao vint de la cabine. Yangzi. Des survivants sont apparus devant, bloquant notre chemin. Zhan Yang regarda au loin. Il découvrit que 5 ou 6 femmes se tenaient au milieu de la route, dont 2 avec de gros ventres. Que faire? Fan Yaya se couvrit la bouche, son visage un peu perdu. Ces derniers jours, ils avaient rencontré des situations similaires sur cette route désolée ou près d'un bâtiment délabré. De temps en temps, un groupe de survivants courait et bloquait le chemin du camping-car, suppliant amèrement Zhan Yang de les accueillir. Mais ils ont tous été impitoyablement rejetés. Cela a également causé des conflits. Certains survivants étaient très réticents. Émotionnellement excités, ils ont tenté de suivre de force et même certaines personnes ont proféré des insultes et des bousculades à l'encontre de Zhan Yang. Heureusement, tout s'est bien terminé. Zhan Yang agissait de manière décisive. Face à ceux qui n'étaient pas convaincus et tentaient de continuer à s'empêtrer, il n'a pas reculé. Si quelqu'un n'était pas convaincu, il se battrait jusqu'à ce qu'il le soit. Dans le passé, la plupart des survivants qui bloquaient la route étaient des hommes. Mais la situation actuelle est différente. Parmi les 5 ou 6 femmes faibles, il y a aussi 2 femmes enceintes. Si ces femmes insistent pour bloquer la route et refusent de partir, nous ne pouvons pas toujours utiliser des coups de poing et des coups de pied pour les chasser de force, n'est-ce pas? Ce serait trop inhumain. Voyant que Zhan Yang était sur le point de descendre de la voiture pour gérer la situation. Fan Yaya a dit à la hâte, frère Zhan Yang, laissez-les partir. Essayez de ne pas utiliser vos mains. Ne t'inquiète pas, dit doucement Zhan Yang. J'ai la mesure. Je ne suis pas un grand méchant. Dit. Il se dirigea immédiatement vers la voiture sans la moindre hésitation. Ces derniers jours, la force de Zhan Yang s'est encore améliorée. En tant qu'évolutionnaire de 3e ordre, il est absolument suffisant pour être fier de lui dans le monde apocalyptique actuel. Après tout, même Zhang Leyu, cette Valkyrie qui a inversé le cours de la situation à la fin des temps, vient de devenir une évolutionnaire de 2e ordre. En tant qu'évolutionnaire de 3e ordre, même si quelqu'un tire sournoisement, Zhan Yang peut réagir à temps pour esquiver. Après être descendu de la voiture, ces 5 ou 6 femmes ont toutes montré un air d'espoir en voyant Zhan Yang. L'une d'elles a pris son courage à 2 mains et a dit, « S'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. Nous n'avons vraiment nulle part où aller. Cet apocalypse est vraiment désespérant. » Zhan Yang fronça les sourcils. Le regard chargé d'examen, il dit d'une voix grave, « Avec vous quelques femmes faibles. Dans cet apocalypse périlleux, il est évident que vous ne pouvez pas survivre seul plus de 10 jours. Qui vous a demandé de venir bloquer la route? Ne le cachez plus, laissez-les sortir. » Les femmes se turent. Seulement, leurs yeux ont commencé à clignoter, comme si elles faisaient une lutte intérieure intense. Zhan Yang renifla froidement. Avec un mécontentement évident dans la voix, il dit, « Si vous ne parlez pas, je vais partir. Si vous continuez à bloquer la route. Ne me reprochez pas d'être impoli. » À ce moment, plusieurs hommes sont sortis d'un coin non loin de là. Leur visage montrait un peu d'impuissance. L'un d'eux prit la parole en premier, « Ce frère. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui leur ai demandé de bloquer la route. Notre équipe a déjà du mal à survivre. Nous ne pouvons plus assumer leurs besoins de subsistance. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir accueillir ces femmes. Je sais que c'est brusque. Mais nous n'avons vraiment pas d'autre solution. N'est-ce pas? » Zhan Yang plissa légèrement les yeux. « Mais je vois que vous vivez très bien. Vous avez tous le visage luisant. On dirait qu'après vous être lassés de jouer avec ces filles. Vous ne voulez plus vous occuper d'elles, mais il vous reste encore un peu d'humanité et vous n'avez pas le cœur de les abandonner directement. Alors vous voulez leur trouver un nouvel endroit. Je suppose que je ne me trompe pas? » L'homme d'en face, en entendant cela. Son visage se figea légèrement. « Frère, puisque tu as déjà tout dit si clairement. Alors nous ne le cacherons pas. Oui, c'est comme ça. Tu vois, elles sont plutôt jolies. Surtout qu'il y a des femmes enceintes, pour vivre une expérience différente. » Le regard de Zhan Yang était glacial. « Bien que je ne sois pas une bonne personne, je n'ai pas le courage de faire une chose aussi bestiale. Frère, arrête de faire semblant. » L'homme afficha un sourire narquois. « On est à quelle époque maintenant? La plupart des régions officielles sont tombées. Personne ne s'en soucie. Les choses qu'on n'osait pas faire avant. On peut les faire à volonté maintenant. Ces femmes, si vous les aimez toutes. Alors emmenez-les toutes. Ou si vous en avez repéré une, emmenez-la directement. Si vous ne les aimez pas toutes, alors nous ne pouvons que les laisser se débrouiller seuls. Au revoir. » Après avoir dit cela, plusieurs hommes se sont retournés pour partir. « Attendez. » Zhan Yang les a interpellés, « Vous comptez vraiment les abandonner après vous être amusés? » « Oui, » a dit l'homme de tête en haussant les épaules, « Notre intention n'est-elle pas claire? Je le répète, si vous aimez ces femmes, emmenez-les. Si vous ne les aimez pas, faites comme si vous ne les aviez pas vues, compris? » Le visage de Zhan Yang était froid. Dit d'une voix grave, « Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres, mais maintenant,
Cette affaire s'est malencontreusement retrouvée devant moi. Je dois dire que vous n'auriez vraiment pas dû laisser ces femmes bloquer notre voiture. L'homme de tête a montré du dédain, je les ai juste laissées faire, et alors? Zhan Yang a souri sans rien dire, s'est juste jeté en avant et lui a giflé le visage. Je te donne cette gifle, et alors? Espèce de mortel. Les quelques hommes étaient furieux et se sont précipités sur Zhan Yang en hurlant. Zhan Yang s'est contenté de sourire avec mépris. Sa silhouette se déplaçait comme un fantôme parmi eux. Un homme a été le premier à se précipiter devant Zhan Yang, agitant son poing et frappant. Zhan Yang s'est légèrement écarté et a facilement esquivé ce coup de poing, puis a saisi son bras. D'une légère torsion, l'homme s'est mis à hurler de douleur et s'est effondré sur le sol. Un autre homme, voyant cela, a levé le pied et a donné un coup de pied volant. Zhan Yang est resté calme. Il a levé le bras pour parer, tout en levant la jambe et en lui donnant un coup de pied dans l'abdomen. L'homme s'est envolé comme un cerf-volant dont le fil est cassé. Il est tombé lourdement sur le sol. Les autres hommes ont également lancé des attaques les uns après les autres, mais Zhan Yang a toujours répondu avec aisance. Esquivant ou bloquant, chaque mouvement était juste, combinant parfaitement force et vitesse. En un instant, les quelques hommes étaient tous tombés sur le sol, gémissant de douleur. Zhan Yang a tapoté la poussière inexistante sur son corps et a regardé froidement les quelques personnes au sol, dédaigneux. Avec vos maigres compétences, vous osez semer le trouble devant moi? Votre insensibilité n'avait rien à voir avec moi à l'origine. Je suis trop paresseux pour me mêler des affaires des autres, mais vous avez insisté pour que ces femmes bloquent le chemin. J'ai encore de l'humanité. Je ne peux pas faire des choses comme donner des coups de pied aux femmes enceintes, mais vous piétinez, c'est facile. Après avoir parlé, Zhan Yang s'est avancé et a piétiné la tête de l'homme de tête. Dans la boue. Grand frère, ayez pitié. Les quelques hommes se sont agenouillés et ont imploré grâce. Un visage rempli de choc et de regret, beau travail, Comme Shin est trop cool. N'appelez plus Zhan Yang comme Shin Ge, il ne se montre humble que devant Xuli, mais devant les autres. Il est très autoritaire. Ces ordures sont vraiment des bêtes immondes. Il faut leur donner une bonne leçon. Je n'aurais jamais cru qu'il y ait des ordures pareilles au monde. C'est vraiment répugnant. Le mal de l'humanité est inimaginable, surtout dans l'Apocalypse. Sans les contraintes de la loi, les anciens principes moraux s'effondrent et les ténèbres intérieures de nombreuses personnes sont amplifiées à l'infini. Les émotions négatives telles que l'égoïsme, la cupidité et la cruauté déferlent comme des torrents. Dans ces circonstances. Le viol, le pillage, les enlèvements, les meurtres et les incendies ne sont rien. L'Apocalypse est vraiment terrifiante. Difficile d'imaginer ce que nous deviendrions si nous étions dedans. Ce ne serait rien d'autre que la réédition de la loi de la jungle, la survie du plus apte, l'élimination du plus faible. La force est primordiale. Au fait, comment Zhan Yang va-t-il gérer ces femmes? Surtout qu'il y a 2 femmes enceintes, c'est peut-être un peu délicat. Tout dépend de la dureté de son cœur. De toute évidence, son cœur n'est pas assez dur. Zhan Yang est plutôt gentil. Si c'était moi, j'apprendrais peut-être du vieux type piétiner dans la boue, jouer un peu et puis partir. Tu parles sérieusement? Et si c'était ta famille qui était traitée comme ça? Je trouve ces femmes vraiment pitoyables. Pourquoi Zhan Yang ne les recueillerait-il pas? Tu plaisantes? C'est l'Apocalypse. Pour être honnête, ne pas enfoncer les gens est déjà pas mal. Et toi, tu veux que Zhan Yang les recueille? C'est un conte de fées. J'imagine que ces femmes sont comme Fan Yaya, de vrais boulets, des saintes nitouches. Si Zhan Yang les recueillait vraiment, il aurait certainement beaucoup d'ennuis en plus sans raison. Ce n'est évidemment pas sage. En fait, c'est très simple. D'un point de vue émotionnel, il faudrait faire preuve d'humanitarisme. Et donner un coup de main. Mais d'un point de vue rationnel, on ne peut vraiment pas aider. C'est vrai, il y a trop de personnes pitoyables dans l'Apocalypse, on ne peut pas toutes les aider. À votre avis, que va faire Zhan Yang? Va-t-il les recueillir ou non? S'il les recueille vraiment. Je ne pourrai pas continuer à regarder. C'est un point faible majeur, ça va me tuer. Sérieux, tu crois vraiment que c'est un roman? Je ne sais pas ce que vous regardez. De toute façon, je regarde ça comme une histoire de héros. Mon Dieu, la façon dont Zhan Yang gère la situation est incroyable. Oserez-vous encore bloquer notre voiture à l'avenir? Zhan Yang lui piétine violemment le visage, encore et encore. Grand-père, ayez pitié. Je n'oserai plus jamais. L'homme pleurait à chaudes larmes. Je me repentirai sincèrement à l'avenir. Zhan Yang ricane, comment comptes-tu te repentir? L'homme dit en serrant les dents, je ne les abandonnerai pas. Et je ne jouerai pas à l'homme qui se retire sans pitié. Zhan Yang, après avoir entendu cela, piétine encore plus fort. Crois-tu toi-même ce que tu dis? Tu oses me défier devant moi. Je vois que tu ne veux vraiment plus vivre. Je sais ce que tu penses en ce moment, à savoir que je ne peux pas te maîtriser. Mais je ne peux pas maîtriser ces quelques femmes. Dès que je serai parti, tu vas certainement décharger ta colère sur elles. Cela deviendrait ma faute. Alors, Zhan Yang ricane et sort plusieurs pilules de sa poche. Et les fourre de force dans la bouche de plusieurs hommes. Alors, quel goût ça a? Ça fond dans la bouche, n'est-ce pas? Vous nous avez donné quoi?
Plusieurs hommes répondent en tremblant. Rien de spécial. Zhang Yang bâille en se couvrant la bouche. C'est juste un poison qui vous fera vivre un enfer sur terre. En entendant cela, le visage de plusieurs hommes devient instantanément livide, leurs yeux remplis de terreur. Bientôt, ils commencent à ressentir une chaleur étrange qui émane de leur corps. Comme si une flamme brûlait à l'intérieur de leur corps. C'est vraiment terrible. Un des hommes commence à gémir de douleur. Il se serre la poitrine à deux mains, comme s'il voulait faire sortir cette sensation désagréable. Des gouttes de sueur grosses comme des perles perlent sur son front. Et roulent le long de ses joues, sa bouche haletant sans cesse. Écoutez ah. Au secours, vite, aidez-moi. Un autre homme se roule par terre. Son corps est pris de convulsions, il écume de la bouche, son visage passe du blanc au rouge. Puis du rouge au violet. Ses traits sont déformés par la douleur, sa bouche émettant des cris indistincts. L'homme aux muscles saillants essaie de se lever pour s'enfuir, mais après quelques pas, ses jambes fléchissent et il s'agenouille. Ses yeux sont remplis de douleur et de désespoir. S'il vous plaît, donnez-nous vite l'antidote. Nous n'en pouvons plus. L'apparence de tous est incroyablement misérable. Sous ce supplice infernal, ils ont complètement perdu leur arrogance d'avant. En regardant les hommes se débattre de douleur sur le sol, les coins de la bouche de Zhang Yang se relèvent légèrement. Esquissant un sourire légèrement moqueur, il sort lentement une autre petite bouteille de sa poche, sous le regard avide de plusieurs hommes. Il remua doucement la bouteille. Vu votre état pitoyable, je vais faire preuve de clémence et vous donner une bouteille d'antidote temporaire. Mais écoutez bien, cet antidote ne dure que quelques mois. Dans quelques mois. Si vous voulez encore un antidote, vous devrez venir me trouver à Qingjianxi. Bien sûr, à ce moment-là. Si je vous donnerai l'antidote ou non, cela dépendra de votre comportement pendant cette période, dit Zhang Yang. Versant quelques pilules de la bouteille dans sa main, puis les leur lança. Ces hommes attrapèrent ces pilules comme on attrape une bouée de sauvetage. Ils ramassèrent les pilules en catastrophe et les avalèrent avec impatience. Quelques minutes plus tard, la sensation d'agonie qu'ils ressentaient dans leur corps commença à s'estomper lentement et leur corps retrouva progressivement son calme. Plusieurs personnes s'affalèrent sur le sol, reprenant leur souffle, avec dans les yeux à la fois la peur de l'expérience douloureuse qu'ils venaient de vivre, et l'inquiétude pour l'avenir. L'homme de tête dit d'une voix tremblante, « Tu dois tenir ta promesse. Donnez-nous le véritable antidote dans quelques mois. » Zhang Yang ricana, « Cela dépendra de votre comportement à l'avenir. Si vous osez encore causer des problèmes, n'espérez plus jamais obtenir d'antidote. » Et ces 5 femmes. J'espère aussi pouvoir les voir à Qingjianxi. J'espère qu'elles seront en sécurité, elles et leurs enfants. Après avoir dit cela, Zhang Yang se retourna et partit, laissant ces hommes abasourdis sur place, ne sachant que faire. Il faut bien le dire, la manière dont Zhang Yang a géré cette situation est vraiment impitoyable. Une telle fin est bien le résultat de leurs propres actions. Ah! C'est agréable. Comme GE a quand même des ressources. Zhang Yang est vraiment bon. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut, mais il faut au moins avoir une conscience tranquille. Zhang Yang GE. Tu as géré cette affaire à merveille. Fan Yaya était pleine d'excitation, les yeux brillants d'admiration. Ses joues avaient également pris une légère teinte rouge à cause de l'excitation. Non seulement tu as puni ces types détestables, mais tu as aussi habilement résolu le problème de la sécurité de ces femmes. C'est une manœuvre vraiment brillante. Zhang Yang esquissa un léger sourire et agita la main en disant « Ce n'est rien. J'ai juste trouvé une solution acceptable dans la situation. Ce n'est pas si génial que ça. » Fan Yaya secoua la tête et dit avec un visage sérieux. L'humilité excessive et de l'orgueil. Zhang Yang GE, sans toi. Je ne sais pas comment les choses auraient pu mal tourner. Zhang Yang sourit et tapota doucement l'épaule de Fan Yaya. D'accord, arrête de me complimenter. Nous devons rester vigilants. Après tout, le danger de cette fin du monde peut ressurgir à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment. Ceci dit, son regard devint profond et déterminé. Il faut combattre le mal par le mal. Zhang Leyu a instinctivement interrompu. Pour être honnête, si c'était moi, j'aurais tout au plus tué ces quelques hommes. Je n'aurais jamais pensé à une méthode aussi nuisible que la tienne. Leyu. Fan Yaya fit la moue et dit, frère Zhang Yang n'est pas un méchant. Ne sois pas aussi partial envers lui, d'accord? Je plaisantais. Zhang Leyu regarda par la fenêtre. Elle murmura, cela fait presque 20 jours que cette fin du monde a commencé, mais les autorités n'ont toujours pas annoncé la nouvelle. Le monde entier semble être tombé dans un silence étrange. Zhang Yang fit une pause et dit. En fait, ce n'est pas difficile à comprendre. Face à une catastrophe apocalyptique aussi soudaine et à grande échelle, les autorités sont peut-être elles-mêmes dépassées. Pensez-y, après l'arrivée de l'apocalypse, l'ordre social tout entier s'est effondré en un instant. Les infrastructures ont été gravement endommagées et les réseaux de communication sont également devenus fragmentés. Les autorités doivent d'une part faire face à ces créatures mutantes dangereuses qui errent partout, protéger les installations et les ressources importantes contre la destruction, et d'autre part, organiser des forces pour secourir les survivants. Coordonner la distribution et le transport des fournitures. Je suppose que les autorités ont besoin d'un peu de temps pour se ressaisir.
À ce moment-là, l'humanité pourrait entrer dans une période de calme. Oh. Fanyaya hocha la tête comme si elle comprenait. À quoi ressemblera alors l'apocalypse future? Zhang Yang resta silencieux en entendant cela. L'apocalypse a-t-elle vraiment un avenir? Il se souvenait que dans sa vie antérieure, après que les autorités se soient remises, ils ont rapidement établi des villes de base de survivants partout. Ces mesures étaient comme des phares, apportant une lueur d'espoir à l'humanité désespérée. Dans les principales villes de base, les humains ont réorganisé leur vie et ont travaillé dur pour rétablir un ordre social de base. Les installations de défense étaient constamment renforcées et les équipes de patrouille montaient la garde jour et nuit pour se défendre contre les dangers extérieurs qui pourraient survenir à tout moment. Mais au fil du temps, la situation de l'humanité est devenue de plus en plus préoccupante. Bien qu'il y ait ces villes de base comme refuge, la pénurie de ressources était comme une épée acérée suspendue en permanence au-dessus de la tête de l'humanité. Les réserves de nourriture diminuaient de jour en jour. La pollution des terres rendait la culture des récoltes extrêmement difficile et les sources d'eau devenaient de plus en plus rares en raison de la pollution et de la concurrence. L'espace de vie de l'humanité se rétrécissait et diminuait constamment. À l'extérieur des villes de base, le nombre et la force des créatures mutantes augmentaient de jour en jour. Elles étendaient constamment leur territoire, repoussant progressivement les zones d'activité humaine. La vaste terre autrefois est devenue pleine de dangers. Partout, il y avait des zones interdites remplies de créatures mutantes. Il était fondamentalement difficile pour les gens de mettre les pieds. Les conflits externes provenant des zombies et des créatures mutantes ont déclenché une crise. À l'intérieur des villes de base, les contradictions entre les humains sont également devenues progressivement évidentes afin de rivaliser pour des ressources limitées. Beaucoup de gens se livrent à des luttes intestines sans scrupules, les pères et les fils se retournent les uns contre les autres, et les frères s'entretuent. La nature humaine est confrontée à un énorme test dans le désespoir. Les émotions négatives telles que l'égoïsme et la cupidité commencent à proliférer sauvagement dans le cœur des hommes comme de la mauvaise herbe. Zhang Yang est mort à cause des luttes intestines dans sa vie antérieure. Il a enduré d'innombrables difficultés et dangers dans ce monde chaotique, et a échappé à la mort à maintes reprises des griffes des zombies et des créatures mutantes. Mais finalement, il n'est pas mort aux mains de ces monstres hideux, mais a péri dans les luttes intestines avec les siens. Il faut dire que c'est une ironie énorme dans ce monde cruel. Les gens devraient s'unir pour faire face ensemble aux menaces extérieures, mais les luttes internes rendent tout plus fragmenté. Un tel être humain peut-il vraiment avoir un avenir? Zhang Yang se sentit soudain un peu perdu. Son cœur semblait enveloppé d'une épaisse brume, incapable de voir clairement le chemin à suivre. Après avoir hésité un instant, ses yeux étaient remplis d'anxiété et d'espoir. Monsieur Xuli, que pensez-vous de l'avenir de l'humanité? Xuli se tenait tranquillement là. Ses yeux étaient profonds et calmes, comme s'il pouvait voir à travers tout dans le monde. Pas d'avenir. Ces 4 mots simples, cependant, étaient comme un pic de glace acéré, perçant directement le cœur de Zhang Yang, le laissant ressentir une vague de froid glacial dans son cœur. Il regarda Xuli avec hébétude, ses pensées dans son esprit comme une marée déchaînée. Comment cela peut-il être? Zhang Yang demanda avec un cœur rempli de réticence. Se pourrait-il que l'humanité n'ait vraiment même pas une lueur d'espoir? Xuli leva légèrement les yeux et son regard passa lentement par-dessus Zhang Yang. Se tournant vers cette contrée lointaine désolée et délabrée, sans vie, il dit lentement, si vous cherchez du réconfort ici, je peux aussi vous donner un mensonge bienveillant. L'avenir de l'humanité n'est pas prédestiné. Bien que la nature humaine ait un côté sombre, mais il y a aussi de la lumière. Dans ce désespoir, tant qu'il y a encore des gens qui s'en tiennent à la bonté et à la justice, il y a de l'espoir de renverser tout cela. Qu'en pensez-vous? Est-ce ce que vous voulez entendre? Zhang Yang était sans voix. Monsieur Xu, pourquoi devriez-vous vous moquer de moi? En fait, j'ai toujours été très curieux. Qui êtes-vous exactement? Je n'aurais pas dû poser cette question, mais je n'ai pas pu réprimer ma curiosité après tout. Si Monsieur Xu ne veut pas répondre, faites comme si je n'avais rien demandé. Xu ligloussa. Vous pouvez me considérer comme un observateur calme. Je préfère regarder le spectacle. Son sourire était empreint d'une pointe de taquinerie, comme si tous les conflits dans ce monde n'étaient qu'un spectacle absurde à ses yeux. Jeune homme, il tapota légèrement l'épaule de Zhang Yang. La tendance générale est imparable, respecter le destin de l'humanité, abandonner le sentiment de sauver. Zhang Yang eut immédiatement un visage noir. Il ajusta son front et s'apprêtait à parler. Mais le camping-car a freiné brusquement, suivi du cri d'horreur de Liao, ce n'est pas bon, Yangzi. On dirait qu'on a de gros ennuis. Zhang Yang a été abasourdi un instant en entendant cela, puis a inconsciemment regardé devant. On pouvait voir sur la route devant une vaste étendue sombre qui avançait rapidement comme une marée. C'était en fait un groupe de fourmis mutantes géantes, chacune de la taille du poing d'un adulte, et leurs coquilles brillaient d'un éclat métallique. Leurs pièces buccales incroyablement acérées s'ouvraient et se fermaient sans cesse, émettant un sifflement effrayant. Pas de chance. On est tombé sur une colonie de fourmis mutantes. Zhang Yang a murmuré une malédiction, et de fines gouttes de sueur ont perlé sur son front. On dirait qu'elle est assez grande, on estime qu'il y en a des dizaines de milliers. Ces bêtes, au début de l'apocalypse,
On pouvait encore les contrôler avec des armes à feu, mais plus tard, c'est Dieu qui tue Dieu et Bouddha qui tue Bouddha. Aozi. Fais demi-tour rapidement, il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir, sinon c'est fini. Liao a également réalisé la gravité de la situation et a commencé à manipuler le volant avec agitation, le camping-car a émis un rugissement. Les pneus ont frotté rapidement sur le sol, tournant difficilement, mais les colonies de fourmis mutantes ont semblé être enflammées. Émettant un sifflement glaçant, collant de près derrière le camping-car, le poursuivant sans relâche. Comme un torrent noir déchaîné, la vitesse était étonnante, le pare-chocs arrière du camping-car avait déjà été déformé par les morsures de plusieurs fourmis mutantes qui étaient à l'avant. Zhang Yang serra les poings. Les yeux fixés sur le rétroviseur, regardant la colonie de fourmis déferler, exhortant constamment Liao. Plus vite, il faut se débarrasser de la colonie de fourmis mutantes. Liao serra les dents. Appuya à fond sur l'accélérateur, augmentant la vitesse du camping-car au maximum, et regardant la distance entre le camping-car et la colonie de fourmis mutantes s'allonger. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement, Fanyaya a légèrement caressé sa poitrine, la colonie de fourmis mutantes est toujours à nos trousses. Si des obstacles apparaissent sur la route devant, ce ne sera pas bon. Les mots venaient de tomber. Un tas de débris de bâtiments effondrés, d'énormes pierres et de poutres d'acier brisées, est apparu sur la route devant. Empilés en désordre, formant un obstacle presque insurmontable, Liao a vu cela. A dû freiner brusquement, le camping-car s'est arrêté dans un bruit de frottement strident. Mayaya. Tu ne peux pas fermer ta petite bouche? Zhang Leyu a montré un air impuissant, c'est bon maintenant. Tu l'as vraiment prédit avec ta bouche de corbeau, que va-t-on faire maintenant? Zhang Yang fronça les sourcils. Les yeux fixés sur le tas d'obstacles devant, semblable à une petite montagne, et les fourmis mutantes qui poursuivaient toujours sans relâche comme une marée. Un sentiment d'irritation monta dans son cœur. Les yeux de Fanyaya s'écarquillèrent, elle se couvrit la bouche. Elle regretta amèrement les paroles qu'elle avait dites. Xiaoya, ne te blâme pas, tu n'y es pour rien. Une expression d'impuissance apparut sur le visage de Zhang Yang, sa voix était teintée d'amertume. On n'a pas le choix. Il ne reste plus qu'à sacrifier le pion pour sauver le roi, abandonner le camping-car. Mais avec autant de ressources. Le visage de Zhang Leyu était extrêmement. Ses yeux étaient remplis de réticence, sa voix tremblait un peu. Assez. Qui vivra verra. Tout le monde serra les dents. Ils commencèrent à agir rapidement. Ils prirent leurs armes et quelques objets essentiels, et s'apprêtaient à descendre du camping-car. Mais à ce moment précis, un énorme grondement se fit soudainement entendre au loin. On vit plusieurs chars avancer majestueusement comme des géants d'acier. Le grondement des moteurs ressemblait à un roulement de tambour sourd, plutôt impressionnant. Les canons des chars pivotèrent lentement. Ils visaient avec précision les fourmis mutantes qui déferlaient comme une marée. Sur l'ordre du commandant, une lumière aveuglante jaillit des canons. Le bruit assourdissant des canons ressemblait au rugissement d'un dieu. Au moment où ils touchèrent la colonie de fourmis, une force destructrice terrifiante explosa. Des boules de feu ardentes s'élevèrent dans les airs, l'onde de choc se propagea comme une tempête. Des milliers de fourmis mutantes furent point démembrées par l'impact. Leurs exosquelettes résistants furent brisés en morceaux par l'explosion. Certaines furent même réduites en poussière. Boum, boum, boum. Les obus continuèrent à être tirés. La lumière et la fumée emplissaient l'air. La colonie de fourmis mutantes était complètement plongée dans le chaos. La formation d'attaque initialement ordonnée fut complètement désorganisée. Elle ne pouvait que tourner en rond comme des fourmis sur une plaque chauffante. Les chenilles des chars écrasèrent impitoyablement le sol, continuant à se rapprocher de la colonie de fourmis. Les mitrailleuses montées sur les véhicules commencèrent également à cracher des flammes. Les balles denses pleuvaient sur la colonie de fourmis, faisant jaillir une série d'étincelles. Sous la terrifiante menace des chars d'acier, la colonie de fourmis mutantes ne put finalement pas résister à la pression et commença à se disperser. Les personnes à bord du camping-car furent témoins de tout ce processus palpitant. Elles ne purent s'empêcher de révéler leur étonnement. La puissance des armes thermiques. Point est vraiment terrifiante. Zhang Leyu prit une profonde inspiration. En théorie, les autorités possédant de telles armes de destruction massive. Point ne devrait pas s'effondrer si facilement et s'enfuir. Zhang Yang fit une pause. Il dit lentement, les forteresses les plus solides sont souvent celles qui sont prises de l'intérieur. Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils. Mais la plupart des soldats ont des corps robustes. En théorie, ils devraient être capables de résister à l'invasion du virus de la pluie de sang. Point est de réussir leur évolution. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, dit Zhang Yang d'une voix grave. Il est vrai que l'armée est l'endroit où les évolutionnaires sont le plus susceptibles de naître, fan. Mais c'est aussi l'endroit où les êtres différents sont le plus susceptibles de naître. Les êtres différents. Zhang Leyu avait l'air perplexe. Qu'est-ce que c'est encore? C'est la première fois que j'en entends parler. Zhang Yang expliqua patiemment que l'évolution est en fait un processus très dangereux. Si elle se termine avec succès, alors naturellement, comme vous et moi, elle brisera avec succès son cocon et se transformera en un évolutionnaire. Mais si ce processus ne se déroule pas très bien, il est fort probable qu'il conduira à la naissance de certains hérétiques. Ce sont les X-Men.
Tout le monde a dû entendre parler en biologie d'un mot appelé mutation. Les mutations sont bonnes et mauvaises, et les X-Men sont forts et faibles. Il n'est pas nécessaire de dire grand-chose sur les X-Men faibles. Ce qui est terrifiant, ce sont ces X-Men puissants. Non seulement ils sont plus forts que les évolutionnaires normaux, mais ils ont aussi un QI plus élevé. Ce point est souvent très pénible. Tout le monde entendit cela. Et leur visage était pensif. Zhang Leyu s'arrêta un instant et dit, « Si vous le dites de cette façon, la chute d'une partie des responsables est très probablement due à ces X-Men. » Zhang Yang hocha la tête. À ce moment-là, plusieurs soldats descendirent de plusieurs chars. Ils portaient des uniformes de camouflage soignés mais usés. Leur posture était droite comme des pins, et leur visage portait une expression de détermination. Des yeux profonds brillaient d'une lumière de calme et de fermeté. « Les gens dans le camping-car vont bien ?» demanda un officier d'âge moyen avec inquiétude. « Tout va bien. » Zhang Yang descendit du camping-car et l'accueillit chaleureusement. Il serra fermement la main d'un des soldats et ses yeux étaient remplis de gratitude et de respect. « Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas apparu à temps à ce moment critique, nous aurions certainement eu du mal à échapper à l'attaque folle de cette colonie de fourmis mutantes. Je ne sais vraiment pas comment exprimer notre gratitude intérieure. Nous nous souviendrons de cette faveur dans nos cœurs et si nous en avons l'occasion à l'avenir, nous la rendrons certainement de toutes nos forces. » Zhang Leyu et les autres se dirigèrent également vers le camping-car et se rassemblèrent. Tout le monde exprimait bruyamment sa gratitude et son admiration aux soldats. L'officier d'âge moyen leva légèrement les coins de sa bouche et révéla un sourire simple. Il agita doucement la main et dit, « C'est ce que nous devrions faire. Protéger le peuple est notre devoir. On dirait que vous vous en sortez bien. Vous êtes tous bien habillés et rayonnants. Où ça, où ça ?» Zhang Yang se gratta la tête et dit, « Nous essayons juste de survivre dans cet apocalypse. Pas besoin d'être modeste. » Le visage de l'officier d'âge moyen devint sombre. « Nous avons vu trop de situations horribles en cours de route. De nombreuses personnes sont en haillons, maigres, avec des yeux vides et désespérés. Elles ne peuvent que se recroqueviller dans un coin et chercher désespérément de la nourriture à manger. Elles mangent l'écorce des arbres et les racines des herbes. Les scènes tragiques des peuples anciens touchés par les catastrophes dans les livres d'histoire se sont finalement reflétées dans la réalité. Il y a aussi des blessés, le corps couvert de blessures. Mais, faute de médicaments et de traitements, ils ne pouvaient que hurler de douleur, et les plaies commençaient à s'enflammer et à s'ulcérer dans cet environnement hostile. Beaucoup d'enfants se blottissaient contre les adultes, leurs visages remplis de terreur et d'anxiété, et leurs yeux, qui auraient dû être innocents, étaient remplis de peur de cette fin du monde, et les quartiers autrefois prospères sont maintenant tombés dans un désert, avec des ruines partout. Vous avez dû voir beaucoup de ces situations, n'est-ce pas? Zhang Yang hocha la tête et dit, « Oui, j'en ai vu beaucoup. Mais j'ai honte, nous sommes impuissants. » Oui. L'officier d'âge moyen soupira profondément, « Nous avons une mission importante à accomplir lors de ce voyage, et nous ne pouvons pas non plus leur apporter trop d'aide. En fait, dans cette fin du monde, la force d'une seule personne est limitée après tout, mais la force de l'unité est vaste et illimitée. Tout comme une goutte d'eau dans la mer, petite et faible, mais les vagues déferlantes qui s'accumulent ont une force suffisante pour lutter contre des milliers de soldats et de chevaux. Je vois que votre groupe de personnes n'est pas si simple. Surtout vous, jeune homme, je me demande quels sont vos projets pour la suite. » Zhang Yang ne s'est pas caché et a dit directement, « Nous prévoyons d'aller à Qinjiang. » L'officier d'âge moyen avait l'air perplexe, « Il y a des milliers de kilomètres d'ici à Qinjiang, pourquoi voulez-vous y aller ?» Zhang Yang a réfléchi un instant, principalement pour trouver un refuge. « Si c'est juste comme ça, pourquoi aller si loin ?» L'officier d'âge moyen a dit avec un visage solennel, « Actuellement, l'armée de notre ville d'Anping a déjà établi une base de survivants dans la région de Guangjiang, où il y a des installations de défense relativement complètes et des ressources de vie suffisantes. Si vous voulez juste chercher un abri, nous vous invitons sincèrement à rejoindre la base de Guangjiang, où nous pouvons travailler main dans la main pour lutter contre les diverses crises de cette fin du monde, afin que chacun puisse trouver l'espoir et la chaleur dans un environnement difficile. » L'expression de Zhang Yang s'est légèrement figée, et son cœur était déjà grandement choqué. Anping, Guangjiang, dans la période tardive de l'Apocalypse. Cet endroit a aussi un titre terrible qui fait changer de couleur d'innombrables personnes, c'est-à-dire le camp de base des êtres différents. Personne ne sait ce qui s'est passé dans cette zone mystérieuse et étrange. Quand Zhang Yang était dans sa vie antérieure, il en avait seulement entendu parler. On dit que la base de Guangjiang s'est développée très rapidement au début, et il n'a fallu que quelques années pour achever avec succès la transformation comme le phénix renaissant de ses cendres, et s'est transformé en un super base de survivants qui attire l'attention. Et c'est précisément pour cette raison que la base de Guangjiang a attiré de nombreux évolutionnistes exceptionnels à s'y installer. À cette époque, presque tout le monde pensait. La base de Guangjiang deviendra l'une des forteresses les plus solides de l'état de Xia, mais personne ne s'attendait à ce que, en une nuit, une brume écarlate étrange s'éleva des profondeurs de l'enfer comme le souffle d'un démon. Elle enveloppa silencieusement toute la base de Guangjiang, s'infiltrant dans tous les coins.
Les habitants de la base de Guangjiang, y compris de nombreux évolués, furent envahis par la brume sans aucune défense, leurs yeux devenant progressivement vides et confus. L'âme s'éloigna, l'esprit se perdit, la raison fut remplacée par une folie inconnue. Même leurs corps subirent une transformation étrange, leur peau développant d'étranges motifs, leur force devenant exceptionnellement puissante mais pleine d'une aura sauvage. Ils perdirent progressivement leur conscience humaine et devinrent des êtres anormaux avides de destruction et de massacre. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. Rares sont ceux qui savent ce qui s'est réellement passé à la base de Guangjiang. Dans sa vie antérieure, Zhan Yang était très curieux de cet événement et voulait en découvrir la vérité. Malheureusement, il était impuissant. La base de Guangjiang, après sa transformation, était trop effrayante. Personne n'osait s'approcher de cette zone. Mais maintenant, une telle opportunité de découvrir la vérité derrière les coulisses se présente à Zhan Yang. Face à l'invitation de l'armée de Guangjiang, accepter équivaudrait à entrer dans un jeu dangereux. Prendre sa vie comme un pion. Quant au résultat, sera-ce une demi-victoire contre le ciel, ou se jeter dans la gueule du loup? Cela dépendra de son propre destin. Zhan Yang resta silencieux un instant. Monsieur. Quant à savoir si nous devons nous rendre à la base de Guangjiang, nous avons besoin de temps pour en discuter. Après tout, cela concerne l'avenir de notre équipe. L'officier d'âge moyen hocha la tête en signe de compréhension. Bien sûr, c'est une décision importante. Vous pouvez y réfléchir attentivement. Nous vous souhaitons la bienvenue à tout moment. Zhan Yang se retourna et fit face à la foule. Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils. J'ai l'impression que tu as quelque chose qui te tracasse. Zhan Yang s'éclaircit légèrement la gorge. Que pensez-vous tous d'aller à la base de Guangjiang? Je pense que c'est une bonne idée. Zhang Leyu haussa les épaules, exprimant avec désinvolture qu'elle n'avait aucune objection. La ville de Qinjiang est vraiment trop loin de nous. Surtout en cette fin du monde, où les transports sont paralysés, il est extrêmement difficile d'y parvenir. Comme la situation d'aujourd'hui, qui peut garantir que cela ne se reproduira plus? Ce n'est pas à chaque fois que l'armée viendra nous aider. Fan Yaya hocha la tête à plusieurs reprises. Je pense que le Yu a raison. La zone de Guangjiang à Amping n'est pas loin de nous. On peut y arriver en quelques jours. L'officier a dit aussi que la base de Guangjiang avait des installations relativement complètes. Des installations et des ressources suffisantes. Nous n'avons vraiment pas besoin d'aller chercher loin ce qui est proche. Liao rit légèrement. Vous êtes tous d'accord, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je reste d'accord avec l'avis de Yang Zi. Si tu veux y aller, j'irai, si tu n'y vas pas, je n'irai pas non plus, merci. Zhan Yang avait l'air sincère. Je veux vraiment y aller, mais j'ai peur de vous ralentir. Comment cela pourrait-il vous ralentir? Zhang Leyu fronça les sourcils. Je pense que tu n'es pas tout à fait toi-même. Est-ce que tu nous caches quelque chose? Zhan Yang prit une profonde inspiration. C'est bien ça. Mais je ne peux pas expliquer cela clairement pour le moment, mais je peux vous dire clairement à tous. Une fois que nous aurons décidé d'aller à la base de Guangjiang, il est très probable que nous soyons confrontés à une chance sur 10 de survivre. Quoi? Tout le monde fut choqué, leur visage était un peu inexplicable. Une chance sur 10 de survivre? Zhang Leyu fit la moue, tu exagères beaucoup trop. Se pourrait-il que la base de Guangjiang soit un antre de dragons et de tigres? Zhan Yang hocha la tête avec une expression solennelle. Dire que c'est un antre de dragons et de tigres n'est pas exagéré. C'est même encore plus dangereux. Zhang Leyu avait l'air méfiante. Soupçonnes-tu que ces officiers ont de mauvaises intentions envers nous? Je ne pense pas. Avec la puissance de leurs armes à feu, ils peuvent facilement nous maîtriser. La source du problème ne vient pas d'eux. Zhan Yang dit d'une voix grave, en réalité, même ces soldats sont des victimes. Non seulement eux, mais tous les habitants et les évolutionnistes de la base de Guangjiang seront plongés dans une catastrophe imprévisible. Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer cette affaire très clairement, mais la base de Guangjiang est pleine de dangers et de crises. Ce n'est certainement pas un bon endroit. Voulez-vous toujours aller à la base de Guangjiang maintenant, frère Zhan Yang? Fan Yaya tapota sa poitrine et dit avec une peur persistante, tu as déjà décrit la situation comme étant si grave. Alors nous ne voulons certainement pas y aller, sachant qu'il y a un tigre dans la montagne, on préfère ne pas s'y aventurer. Seules les personnes stupides comme des cochons feraient cela. Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils, puis dit après un moment. Yaya a raison, mais Zhan Yang, d'après tes paroles tout à l'heure. Il semble qu'on puisse sentir que tu hésites à quelque chose, tu ne voudrais pas aller à la base de Guangjiang. Zhan Yang prit une profonde inspiration. Je suis effectivement plongé dans un profond dilemme, la base de Guangjiang est pleine de crises et de dangers inconnus. Mais si nous avons le courage et la capacité de découvrir la vérité derrière tout cela, nous pourrions également en bénéficier grandement. Et même empêcher une terrible catastrophe de se produire, mais les risques impliqués sont vraiment trop grands, c'est comme faire face à des courants sous-marins turbulents. Si on ne fait pas attention, on peut se retrouver piégé dedans, sans jamais pouvoir s'en sortir, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment y faire face. Mais ne voulant pas non plus manquer l'opportunité de changer la situation, il est vraiment difficile de choisir. Ils sont tous plongés dans la contemplation.
Ils comprennent que c'est une décision difficile qui doit être soigneusement considérée. À ce sujet, Zhang Leyu a déclaré solennellement « Je pense que c'est à Xuli de prendre la décision ». Zhang Yang a souri amèrement « Je voulais aussi demander conseil à monsieur Xuli, mais avec son caractère. J'ai peur qu'il soit trop paresseux pour me répondre. J'y vais ». Zhang Leyu est montée résolument dans le camping-car. Bien qu'un peu nerveuse à l'intérieur, elle s'est quand même approchée fermement de Xuli et a demandé « Frère Xuli, pensez-vous que nous devrions aller à la base de Guangjiang ?» Xuli a répondu sans hésitation « Où voulez-vous aller ? C'est votre liberté, cela ne me concerne pas. » Zhang Leyu était un peu réticente. Cette base de Guangjiang est-elle vraiment aussi dangereuse que l'a dit Zhang Yang? Le ton de Xuli était indifférent, pour vous. C'est en effet un endroit où les chances de survie sont minces, mais pour moi, ce n'est rien. Il n'y a aucun endroit au monde où je ne peux pas aller. Zhang Leyu a fait la moue. Elle a dit d'un ton légèrement cajoleur, « Frère Xuli, même si tu as l'air froid en surface. Et que tu sembles indifférent à tout, je sais dans mon cœur que tu n'es pas vraiment impitoyable. Par exemple, la dernière fois, si tu n'étais pas intervenu à temps, nous aurions été dans une situation désespérée. Plein de dangers. » Xuli était toujours impassible et avait l'air calme. « Je suis une personne raisonnable, et j'agis toujours comme je le souhaite, en suivant mes propres sentiments. Vous m'avez beaucoup facilité la tâche, alors je dois naturellement vous faciliter la tâche. C'est de l'entraide. Cela n'a rien à voir avec les sentiments. » Il plissa légèrement les yeux, sa voix était froide comme une source glaciale. « Pour moi, les émotions ne sont que des liens illusoires. Je ne serai influencé par aucun soi-disant sentiment. Mes actions sont uniquement basées sur la pondération des intérêts et le jugement rationnel. Je vous ai aidé, non pas par pitié ou par émotion, mais simplement parce que j'ai estimé que dans la situation de l'époque, c'était un choix logique. Je peux vous aider à certains moments, mais ne vous méprenez pas en pensant que cela représente moi. Il y a la moindre fluctuation émotionnelle à l'intérieur. Je suis comme un observateur errant dans le monde, non lié par aucune émotion. Je me concentre uniquement sur mes propres objectifs et sur les choses intéressantes. » Zhang Leyu le regarda fixement, semblant avoir du mal à accepter Xuli. Des remarques impitoyables aussi franches. Mais elle doit admettre que Xuli est un être si transcendant. Comme s'il se tenait sur un nuage surplombant tous les êtres vivants, insensibles aux émotions. Zhang Leyu se mordit la lèvre. Elle ressentit soudain un sentiment de perte et d'impuissance. « Tu dois apprendre à devenir forte. » Xuli apparut soudainement comme un fantôme à ses côtés. Ses mains, fraîches, se posèrent doucement sur ses épaules. Une voix froide résonna lentement dans la voiture légèrement exiguë. « La vie est ainsi. Seul soi-même est fiable. Dépendre des autres, c'est confier son destin à autrui. Compter sur soi, c'est tenir fermement son destin dans ses mains. Je peux créer ma propre gloire, surtout dans ce monde apocalyptique. La force des autres ressemble à une fumée évanescente. Elle peut disparaître à tout moment. Seule sa propre capacité est un fondement indestructible. C'est comme dans cette obscurité infinie. Si tu ne peux pas devenir la lumière qui éclaire le chemin, comment peux-tu espérer que les autres illuminent le monde entier pour toi? Tu dois comprendre que seule la force intérieure, en grandissant et en s'améliorant constamment, peut te permettre de prendre pied dans ce monde apocalyptique cruel. Trouve ton propre coin de paradis. Ne nourris pas d'illusions et ne mets pas trop d'espoir dans les autres. Car lorsque la crise arrivera vraiment, tu découvriras que ce qui peut te sauver du désastre, c'est toi-même. Zhang Leyu frissonna légèrement, comme touché par les mots de Xuli. Après un moment de réflexion, elle redressa lentement le dos et une lueur de détermination s'alluma peu à peu dans ses yeux. Xuli observa son changement, les coins de sa bouche remuèrent légèrement, mais il ne dit rien de plus. Il retira simplement doucement ses mains et se tint tranquillement à l'écart. « Alors, pour toi, que suis-je vraiment ?» Zhang Leyu le fixa droit dans les yeux avec un regard perçant. Et, les coins de la bouche de Xuli se relevèrent légèrement, et il dit avec un sourire nonchalant, « Un jouet. Un jouet qui peut m'apporter un peu de plaisir dans cette vie monotone et ennuyeuse de fin du monde. Tu réagiras de différentes manières, selon les différentes situations, avec surprise ou colère. Ou avec joie, comme une poupée dotée de multiples modes émotionnels. Pour moi. Dans cette époque apocalyptique ennuyeuse, tu peux juste me donner un peu de divertissement. Je ne te crois pas. » Zhang Leyu se mordit la lèvre, le visage rempli de refus. Xuli plissa légèrement les yeux. Et le sourire insaisissable au coin de sa bouche devint encore plus évident. « Regarde, ta façon impatiente d'espérer obtenir une réponse différente de ma bouche en ce moment est vraiment amusante, comme une poupée qui essaie désespérément de prouver qu'elle n'est pas un jouet. Mais tu sais, cette façon que tu as de te débattre ajoute encore plus d'intérêt unique à mes yeux. » Zhang Leyu ne dit rien, mais une lueur de colère brilla dans ses yeux. « Es-tu en colère ?» Le ton de Xuli était rempli d'amusement. Un jouet qui se met en colère a aussi un charme particulier, mais même si tu te débats. Et il est difficile de changer ce fait établi. Pour moi, tu es juste une existence qui peut me divertir. Peut-être qu'un jour, quand je serai lassé de ce jouet, je te jetterai de côté. Mais au moins pour l'instant, tu peux encore me laisser t'observer et te taquiner avec intérêt.
Après avoir dit cela, Xiuli éclata de rire, et le rire résonna dans le camping-car. Avec une arrogance effrénée et un mépris pour toute chose dans le monde, Zhang Leyu serra inconsciemment les poings. Une colère ardente brûlait dans ses yeux. Je te montrerai que je ne suis absolument pas un jouet que tu peux manipuler à volonté. Je ferai de mon mieux pour devenir plus forte que jamais, et un jour, je te ferai certainement me regarder avec respect. Après avoir dit ces mots, Zhang Leyu s'est résolument retourné et est descendu du camping-car. C'est trop. Pour qui Xiuli prend-il Yuer Bao? Tu ne l'as pas entendu dire? Zhang Leyu est juste un jouet aux yeux de Xiuli. Un jouet qui peut lui apporter un peu de plaisir dans cette vie de fin du monde ennuyeuse et monotone. Mon Dieu, Xiuli est vraiment doué pour jouer. Tellement doué pour jouer. Xiuli, ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est le gaspillage. Souvent, chaque grain de riz dans mon bol, je dois le manger proprement. Je suis prêt à suivre Xiuli jusqu'à la mort. Quoi, tu veux aussi faire la queue? Xiuli, puis-je passer en premier? Vous autres Wangzi ne soyez pas trop impies. Il y a plein de pervers dans la zone des commentaires, et Xiuli est encore plus pervers. Mon bébé Yuer est vraiment pitoyable. Elle a visiblement déjà fait tant d'efforts, mais elle a encore du mal à échapper au destin d'être manipulée à volonté par Xiuli. C'est déjà bien. Yuer Bao a au moins la qualification pour devenir un jouet aux yeux de Xiuli. Regarde Fanyaya, Xiuli ne lui a jamais prêté attention du début à la fin. Il y a aussi un détail, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Xiuli semble n'avoir souri qu'à Yuer Bao. Il est généralement impoli et froid envers les autres, seulement devant Yuer Bao. Il essaiera de la taquiner par tous les moyens. N'est-ce pas aussi de l'amour? Ah! Est-ce ça le cerveau amoureux? C'est terrifiant. Xiuli appelle ça de l'amour? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Et, je veux vraiment connaître la fin de Xiuli et Yuer Bao. Ne sont-ils pas tous morts? Xiuli est enterré dans les profondeurs de l'Arctique, et Zhang Leyu devrait être réduite en cendres. Zhang Yang avait l'air perplexe et demanda. Vous êtes-vous disputé avec Monsieur Xu? Non, dit Zhang Leyu en serrant les dents. Zhang Yang, je te demande, comment peut-on devenir plus fort que jamais? Ah, le temps est un peu confus, un moment après. Il dit lentement, si tu veux devenir fort, tu dois constamment t'aiguiser, te mettre dans toutes sortes d'environnements dangereux. En passant par le baptême du sang et du feu, en forgeant ta puissance de combat dans la pratique, seulement ainsi. Pourra-t-on réaliser une véritable croissance. Zhang Leyu, après avoir entendu cela, un éclair de détermination traversa ses yeux. J'ai pris ma décision. Je vais à la base de Guangjiang, bien que ce soit plein de dangers. C'est précisément un excellent endroit pour s'aiguiser. Je veux y réaliser une transformation radicale et devenir vraiment fort. Pour que tout le monde me regarde différemment. Leyu, Fanyaya fronça légèrement les sourcils. As-tu subi un choc? Serait-ce que Maître Xu t'a intimidé? Ne pense pas n'importe quoi. Zhang Leyu fredonna, de toute façon, j'ai décidé d'aller à la base de Guangjiang. Et vous? Les yeux de Zhang Yang brillèrent légèrement, dans ce cas, j'ai aussi décidé d'aller à la base de Guangjiang. Si tu y vas. Liao haussa les épaules, un peu impuissant. Alors je ne peux que risquer ma vie pour t'accompagner. Fanyaya gonfla ses joues, ai-je encore le choix? Zhang Yang sourit et hocha la tête. Dans ce cas. Alors nous partagerons la vie et la mort à partir de maintenant. Après avoir dit cela, il se retourna et marcha vers les officiers. Monsieur, après discussion, nous avons décidé d'aller à la base de Guangjiang. C'est merveilleux. Un sourire éclatant apparut sur le visage de l'officier d'âge moyen, bienvenue à vous. La base de Guangjiang a besoin de jeunes talents comme vous. Je crois que votre arrivée apportera à la base. Une nouvelle vitalité et de l'espoir. En disant cela, il sortit de la poche de sa veste. Un laissez-passer finement conçu et le tendit solennellement à Zhang Yang, voici le laissez-passer spécial pour la base de Guangjiang. Après avoir montré ce document au personnel de sécurité de la base, ils organiseront rapidement un personnel spécialisé pour vous présenter avec enthousiasme et en détail la base. Les règles et les précautions, qui couvrent tous les aspects, des normes de conduite quotidienne aux réponses aux situations d'urgence. C'est essentiel pour votre vie et vos actions dans la base. De plus, un sourire mystérieux apparut sur le visage de l'officier d'âge moyen. Vous pouvez également profiter de certains privilèges avec ce document. Je ne vais pas entrer dans les détails. Attendez d'arriver à la base de Guangjiang. Et ressentez-le lentement par vous-même. Merci beaucoup. Zhang Yang serra fermement sa main. Nous allons certainement faire de notre mieux pour jouer notre rôle dans la base de Guangjiang et ne pas décevoir vos attentes et votre confiance. L'officier d'âge moyen a ri aux éclats, pas besoin de cérémonie, nous avons des tâches importantes. Je ne peux pas vous accompagner à la base de Guangjiang. Au revoir. Zhang Yang a regardé leur silhouette s'éloigner. Un sentiment complexe a surgi dans son cœur. Qu'est-ce que tu fais là? Zhang Leyu a crié d'un ton agacé. Monte vite dans la voiture. J'arrive. Zhang Yang est monté dans le camping-car. Tout le monde a officiellement commencé son voyage vers la base de Guangjiang. Mais à peine étaient-ils partis qu'ils ont rencontré un camion venant en sens inverse. Liao n'a pu que freiner brusquement. Cette route étroite.
ne pouvait évidemment pas permettre à un camion et à un camping-car géant de passer en même temps. Frère. Plusieurs hommes sont sortis du camion, tous excités. C'est vraiment, on se rencontre partout dans la vie. Nous nous revoyons. L'expression de Zhan Yang était un peu déprimée. C'est exact. Ces hommes étaient les mêmes voyous qu'il avait battus violemment il y a peu. Rencontrés 2 fois en une journée. Est une sorte de destin. Frère, dirent les hommes avec empressement. Vous n'aviez pas l'intention d'aller à Qinjiang City? Nous nous préparons aussi à partir. Zhan Yang a ri. Maintenant, je ne veux plus aller à Qinjiang City, je vais à la base de Guangjiang. Dépêchez-vous de reculer pour nous laisser passer. Les hommes étaient tous abasourdis. C'est. Heureusement que nous nous sommes rencontrés en chemin. Sinon, frère, pouvons-nous vous suivre jusqu'à la base de Guangjiang? Demandèrent les hommes avec précaution. Comme vous voulez, répondit Zhan Yang nonchalamment. Son ton était désinvolte. Si vous n'avez pas peur de mourir, vous pouvez nous suivre. Après ces mots, le camion a lentement reculé pour laisser passer le camping-car. Le camping-car a repris son voyage. Le rugissement du moteur était comme un clairon pour l'avant. Yuan Ge, les hommes ont regardé fixement le camping-car qui s'éloignait. Leurs regards ont erré entre eux, et leur visage était un peu hésitant. Devons-nous encore les suivre? L'un Yuan serra les dents. Une lueur de détermination apparut sur son visage. Avons-nous d'autre choix? De toute façon, c'est une mort certaine. Suivez-les. Le camping-car a filé en avant. L'un Yuan et les autres ont agi rapidement, suivant de près derrière. En chemin, le cœur de chacun était rempli d'anxiété. Ils ne savaient pas ce qui les attendait devant. Zhan Yang remarqua dans le rétroviseur le camion qui suivait derrière. Il fronça légèrement les sourcils. Cependant, personne n'y prêta trop attention. Le camping-car roulait lentement sur la route, sans que personne ne le remarque. Le soleil dans le ciel se transforma lentement en couleur de sang, et cette étrange lumière rouge ajoutait une touche de sinistre et de terreur à la terre désolée. Zhan Yang Ge. Fan Yaya s'exclama soudainement, sa voix empreinte d'un soupçon de panique et de doute. Ce soleil est-il un peu bizarre? Pourquoi devient-il de plus en plus rouge? On dirait que quelque chose de terrible va se produire. Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils, les yeux fixés sur le ciel qui devenait de plus en plus étrange. Dit lentement, c'est juste que ce rouge a l'air un peu bizarre, pas comme la lumière du soleil normal. Au contraire, il dégage un souffle inquiétant. Zhan Yang dit avec une expression solennelle, c'est un soleil rouge sang. La pluie de sang vient de s'arrêter, le soleil de sang arrive, cette fin du monde ne laisse vraiment aucune chance de survie aux gens ordinaires. Zhang Leyu fronça légèrement les sourcils, ce soleil couleur de sang est-il dangereux pour les gens? L'expression de Zhan Yang se figea légèrement. Avec une trace d'inquiétude dans le regard, le soleil de sang contient une étrange énergie de radiation qui érodera le système immunitaire du corps, affaiblissant progressivement les fonctions du corps. Les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas survivre sous le soleil de sang. De plus, sous l'influence du soleil de sang, les zombies qui errent déjà deviendront plus agités et féroces. Leur vitesse de déplacement et leur puissance d'attaque seront considérablement améliorées, et la menace pour les survivants augmentera également de façon exponentielle. Il y a aussi des animaux qui, après avoir muté, ne changeront pas de tempérament, de sorte que les créatures mutées qui étaient à l'origine dociles n'attaqueront pas les gens à volonté. Mais le soleil de sang stimulera la férocité de ces créatures. Cela dit, Zhang Leyu fit une pause et dit. Nous, les évolués, serons également affectés par le soleil de sang? C'est exact. Zhan Yang hocha la tête. Si les évolués sont exposés au soleil de sang pendant une longue période, ils tomberont progressivement dans un état de rage. Pendant cette période, restons tous à l'intérieur du camping-car. Fan Yaya dit avec une peur persistante, les gens ordinaires ne peuvent pas survivre sous le soleil de sang. Heureusement, j'ai réussi à terminer mon évolution avec l'aide de Zhan Yang Ge, sinon j'aurais été fini. Quoi? Zhang Leyu montra une expression étrange, Yaya, tu es déjà devenu une évoluée? Zhan Yang, tu as un si grand talent que tu peux aider les gens à évoluer? Ce n'est pas grand-chose en fait. Zhan Yang écarta les mains et dit, dans quelque temps, je suis sûr que les officiels pourront trouver un moyen de faire évoluer les gens. Zhang Leyu montra de la surprise, tu connais cette méthode avant les officiels? Tu ne serais pas un renaissant, par hasard? Zhan Yang rit, croyez-vous vraiment que quelqu'un peut renaître? Zhang Leyu renifla. Je ne plaisante pas. D'après toutes tes performances précédentes, tu as vraiment les signes d'un renaissant. C'est tout simplement trop incroyable, j'ai du mal à y croire, je ne suis pas un renaissant. Zhan Yang s'est empressé de se défendre, en fait, j'ai juste développé une capacité à prédire l'avenir. C'est pourquoi tu peux toujours avoir l'avantage, vraiment? Zhang Leyu avait l'air incrédule. Tu es trop complet, ce n'est pas possible, si tu pouvais vraiment prédire l'avenir. Comment aurions-nous pu rencontrer une colonie de fourmis mutantes? Cette fois-là, nous avons failli tous mourir. Zhan Yang expliqua, impuissant. Mon pouvoir ne fonctionne pas tout le temps, et il ne peut prédire que les grandes tendances, pas les détails. D'accord. Zhang Leyu n'a pas insisté, le camping-car continuait sa route. Au fil du temps, cette couleur écarlate est devenue plus intense,
et le monde entier semblait être immergé dans un océan de sang. Le paysage des deux côtés de la route est de plus en plus délabré, les villages abandonnés ne sont plus que des ruines, comme rongés par le temps et les catastrophes. On aperçoit parfois des créatures mutantes errantes, dont les silhouettes semblent particulièrement déformées sous la lumière du soleil sanglant. Roar.